Donc le cours est pour la Shelema de Chaim Yosef Ben Shlomit, de Aisha Chaya Batrana, Israq Marciano, Rabbi Yitzhak Marciano, Messaoud Ben Jasmine et Salomé Rachel Perla Chaya Batrana. Salomé Rachel Perla Chaya Batrana. Et Eliezer El Maleh. Eliezer El Maleh. Il s'est opéré du genou. Le monsieur qui venait avant? Il vient. Il est derrière moi là-bas. Ah oui. Avec son fils. Il a un problème au genou? Il a un problème de... Il y a Stéphane qui lui dit coucou. Hein? Il y a Stéphane qui lui dit coucou qui peut pas être là. Ok. Les Nishmat particulier. Comment s'appelle la petite Chana? Bat Simcha. Je connais pas la maman du rabbin. Alors, donc c'est ça, on va étudier, on va essayer de réfléchir ensemble sur l'un des passages fondamentaux de la Megillah. C'est connu qu'en fait, durant la lecture de la Megillah, il y a une coutume qui est d'élever la voix, qu'en fait, avant même que le Chazan qui lit la Megillah lise les versets, toute la communauté la lise à voix haute. Il y a 4 versets fondamentaux qui sont en fait 4 versets de Géoula. Il y a Ish Yehudi Aya B'Shushan Nabira, qu'il y avait un homme juif qui était à Shushan Nabira, c'est Mordechai. Ensuite, il y a aussi le fameux verset qu'on nous dit que Mordechai il est sorti avec la couronne sur le cheval. Ensuite, il y a le verset que les Yehudi Ma'ita Ora Vesimcha Vesasan Vikar. Et le dernier verset de la Megillah. Et il y a aussi il y a un verset que la coutume d'après le Maharil, c'est que lorsque le Chazan lit ces versets, il élève la voix. Il élève un peu plus la voix que l'intonation qu'il avait jusqu'à maintenant. C'est quoi ces versets? C'est c'est qu'en cette nuit-là, le sommeil du roi a été perturbé. Il a demandé qu'on lui ramène le livre des mémoires. Donc comme chacun connaît l'histoire, donc en fait à un moment donné, on dit qu'Achashverosh, il se réveille, il est en insomnie, il a du mal à dormir, et il demande de ramener le fameux livre des mémoires où en fait on recueille tous les événements qui ont lieu dans le royaume, les chroniques, et il tombe sur le fameux moment où Mordechai, vous savez noter que Mordechai vous a sauvé la vie parce qu'il vous a rapporté ce que voulait préparer Bigtan et Teresh pour vous empoisonner. Et ensuite, il demande à ses gardes, mais est-ce que je l'ai récompensé pour une personne pareille? Et il dit non, vous l'avez rien fait. Et donc là, lorsque vous lisez la Megillah, depuis le début jusqu'à ce moment-là, c'est la catastrophe. Il y a le décret de Haman, il y a Mordechai qui est triste, il y a les jeunes installés, il y a Esther qui veut demander à faire une réunion avec Achashverosh et seulement Haman. Et donc Haman il s'est dit mais je suis l'unique qui va assister à un repas entre Esther et Achashverosh, donc je suis quelqu'un de particulier, je suis quelqu'un d'honoré par la reine elle-même, etc. Donc a priori c'est la catastrophe pour le béni Israël. Dès qu'on arrive à ce verset, tout s'inverse. Donc on voit qu'a priori, à partir de ce verset-là, c'est un verset fondamental qui représente véritablement le miracle de Purim. Et donc c'est ce que nous dit le Maharil, c'est qu'en fait pour quelle raison le Chazan il doit élever la voix, c'est parce que c'est Ikar Hanes. L'essentiel du miracle, c'est que Achashverosh a eu une insomnie. C'est que Achashverosh a eu du mal à dormir et qu'à un moment donné durant son sommeil, il s'est réveillé. C'était ça l'essentiel du miracle. A priori, tout l'événement de Purim tient sur ça. Et donc, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est en quoi le fait que le roi, qui ait une insomnie, puisse être l'essentiel du miracle. Surtout, on sait qu'a priori, lorsqu'on lit l'histoire de la Megillah, l'essentiel du miracle, ça serait plutôt quoi? C'est que Esther a intervenu auprès du roi et que le roi a accepté que Esther puisse revenir alors que ça faisait plusieurs jours qu'elle ne s'était pas présentée devant le roi et qu'au lieu de la renvoyer ou même de la tuer, parce que comme c'était à l'époque que lorsqu'on s'est présenté devant le roi et qu'on n'avait pas été appelé par le roi lui-même, eh bien c'était dangereux pour notre vie de se présenter devant lui.
Et Esther, elle a pris le risque, et le roi a montré son sceptre en disant qu'il acceptait sa venue. Et donc, en fait, après, par toutes les interventions d'Esther, on voit que justement, c'est elle qui a permis à changer la situation et à faire en sorte que les bénis Israël puissent être sauvés. Donc, en quoi le fait que le roi s'est réveillé de son sommeil est un moment important du miracle de Purim, voire même dire que c'est Ikaranes, l'essentiel du miracle. Alors, le Midrash nous dit que lorsque, comme je l'avais rapporté la semaine dernière, dans les versets, il y a marqué que Laïla ou cette nuit-là, le sommeil du roi. On ne dit pas Achashverosh, on dit le roi. Donc en fait, le Midrash nous dit ici de quel roi on parle de Dieu. Le sommeil de Dieu a été perturbé. Et là, évidemment, on peut se poser une question, c'est que comment peut-on parler de sommeil chez Dieu? Est-ce que Dieu dort? Ça n'a pas de sens de dire que Dieu dort. Donc comment le Midrash peut-il dire qu'en fait, oui, ici, lorsqu'on dit qu'Achashverosh s'est réveillé de son sommeil, on parle que c'est Dieu en fait qui s'est réveillé de son propre sommeil. Mais comment peut-on parler de sommeil chez Akadosh Baruch Hu? Par rapport à ce qui se passait, peut-être. Ah. C'est pas dans le sens dormir. C'est dans le sens. C'est comme quand les Juifs étaient en esclavage, à un moment donné, il a décidé c'est la délivrance. C'est ça le réveil, entre guillemets. Alors c'est ça qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'évidemment, lorsqu'on parle de sommeil chez Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il faut essayer de le définir. Et que si on parle de sommeil, c'est que c'est évident que ça ressemble et c'est similaire au sommeil de l'être humain. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer dans le sommeil de l'être humain qu'on va retrouver chez le sommeil d'Akadosh Baruch Hu, et qu'ici l'événement fondamental, c'est que Dieu s'est réveillé de son sommeil. Et en fait, le Midrash continue en lui disant que quoi? En lui disant qu'en fait, que lorsque les bénis Israël fautent, eh ben Dieu se met dans un état comme c'est qu'il est en train de dormir. Et lorsque les bénis Israël font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et là, à ce moment-là, Dieu se réveille, et Loyanum Veloishan Shomer Israël, et le protecteur des bénis Israël ne sommeille, il ne dort jamais. Et donc, a priori, on voit que le Midrash nous dit qu'ici, c'était qui était en train de dormir? C'était Akadosh Baruch Hu. Il s'est réveillé de son sommeil. Et comment peut-on parler de sommeil et de réveil chez Dieu? C'est en fonction du comportement des bénis Israël. Et ça aussi qu'on va essayer de comprendre. Donc, ce qu'il nous faut comprendre ici, c'est comment peut-on parler de sommeil chez Dieu? Et en quoi l'action de l'homme et des bénis Israël peuvent-ils avoir une quelconque influence sur l'état de Dieu? Le sommeil de Dieu ou le réveil de Dieu? Très bien. Alors, comme souvent on l'étudie en Chassidut, il y a une fameuse phrase qui dit Mifsari Chazé Loka, à partir de ma chair, je verrai la divinité. Donc en fait, c'est un verset qui fait allusion au temps messianique, que lorsque ma chair viendra, avec nos yeux faits de chair et de sang, on sera capable de voir la divinité, de voir l'essence même de Dieu. Seulement, ces versets aussi nous parlent à nous aujourd'hui, c'est que par le biais de la réflexion sur comment fonctionne le corps humain, on peut comprendre comment fonctionne le divin. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, lorsqu'il a créé l'être humain, c'est une sorte de microcosme du monde, comme c'est marqué dans les textes du Rabbi Saadia Gaon, c'est marqué qu'en fait, l'homme, c'est Olam Katan, c'est un petit monde. Donc, en réfléchissant de comment le petit monde, comment l'homme fonctionne, on comprendra comment le monde fonctionne. Donc, si on parle de sommeil et on parle de réveil dans les mondes spirituels, pour essayer de saisir comment peut-on parler de sommeil et de réveil, il est évident qu'il faut d'abord réfléchir qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme dort et qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme est réveillé. Quelle est la différence entre les deux? Je peux illustrer. Ouais. Non. Alors. Très bien. Alors la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que déjà, tout d'abord, dans les mondes spirituels, être réveillé, ça veut dire Gilui Or Atzmi, c'est qu'il y a un dévoilement de l'essence même de la lumière divine. Comme on sait très bien, comme on l'a souvent étudié, c'est que toute la vitalité de toutes les créatures, de toute la création, ne dépend que du dévoilement de la lumière divine. Donc lorsqu'on parle de réveil, c'est que la lumière divine, il y a un dévoilement de l'essence même de la lumière. Lorsqu'on parle de sommeil, c'est juste un dévoilement de la superficialité de la lumière. C'est pas l'essence, c'est juste une partie superficielle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va le comprendre. Déjà chez l'homme, lorsqu'on est réveillé, eh bien en fait un homme est tout à fait capable d'utiliser toutes ses capacités. Il a des capacités intellectuelles, il a des capacités émotionnelles, il a aussi des sens, la vue, l'ouïe, la parole, l'odorat, il a aussi des habits, ça veut dire des moyens d'expression qui sont la pensée, la parole et l'action. Et lorsqu'une personne est réveillée, il est capable d'utiliser toutes ces capacités qui sont singulières à l'homme et qui est capable de les utiliser, de les exprimer à bon escient comme il le souhaite. Et donc en fait, toutes ces capacités, lorsqu'il est réveillé, il arrive à les dévoiler et que lorsque ces capacités, ces forces
de son âme se dévoilent, ils vont pouvoir agir dans les organes, dans les membres du corps. C'est-à-dire que lorsqu'il va vouloir réfléchir, il sera capable de réfléchir. Lorsqu'il va vouloir voir, il sera capable de regarder, il sera capable de parler, il sera capable d'entendre, il sera capable de sentir, il sera capable de goûter, il sera capable de se déplacer. Donc on voit que lorsqu'un être humain est réveillé, il est capable de faire tout ce qu'il est dans son potentiel en tant qu'être humain, il a la possibilité de le faire. Il est capable de l'exprimer et de le concrétiser et de mettre en marche tous ses membres du corps et tous ses organes. Lorsqu'une personne est endormie, on remarque qu'en fait, a priori, il n'est pas capable de faire tout ce qu'il est capable de faire lorsqu'il est réveillé. C'est pour cette raison qu'on dit dans le Mahamar qu'il est istalkuta kochot. C'est que ses capacités sont dans un état d'élévation, c'est-à-dire dans un état de disparition. Il n'est plus capable d'utiliser, d'exprimer, de concrétiser son potentiel en tant qu'être humain. Il n'est plus capable de voir, il n'est plus capable véritablement de parler, il n'est plus capable de sentir, il n'est plus capable d'entendre, il n'est plus capable de réfléchir, il n'est plus capable de s'émouvoir. A priori, il reste statique lorsqu'il est en train de dormir. Donc on voit bien que l'état de sommeil et l'état de réveillé, c'est complètement différent. La différence se situe où? Ne se situe pas dans l'existence ou dans l'absence d'existence. C'est-à-dire que lorsqu'une personne est réveillée, on pourrait dire, en fait, il a des capacités. Lorsqu'une personne est endormie, il n'a pas les capacités. Non. Lorsqu'une personne est endormie, elle a toutes les capacités. Elle est capable de réfléchir, elle est capable de voir, elle est capable d'entendre. Seulement, toutes ces capacités sont dans un état de sommeil. Ça veut dire quoi? Ils sont totalement voilés. Il n'est plus capable de les dévoiler, il n'est plus capable de les exprimer et de faire en sorte que les membres du corps puissent être influencés par les capacités qu'il a, au point que les membres vont bouger, ou que les yeux vont regarder, ou que l'esprit va réfléchir, ou que la bouche va parler. Les capacités sont toujours là, seulement ils sont dans un état de voilement. Ils ne s'expriment plus, ils ne se dévoilent plus. Comment peut-on dire cette différence? C'est parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans l'être humain, c'est comme ça expliqué dans la Chassidoute, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une vitalité intrinsèque au corps, et ce que les forces que l'homme a vont pouvoir procurer aux membres. C'est-à-dire que le cerveau, il est vivant sans même qu'on réfléchisse. L'œil, il est vivant sans même qu'on puisse regarder. L'oreille est vivante sans même qu'on puisse entendre. Les membres du corps sont vivants sans même qu'on puisse les déplacer. C'est-à-dire que lorsqu'une personne il est en train de dormir, les membres du corps sont toujours vitalisés, ils sont toujours vivants. La différence, c'est que les forces qui sont capables de concrétiser le potentiel actif des membres du corps ne se dévoilent pas. C'est-à-dire qu'en fait, les forces de vue, d'ouïe, de réflexion, de parole, c'est pas ça qui vont vitaliser les membres du corps. C'est pas ma vue qui vitalise mon œil. Mon œil est vitalisé de façon naturelle, il a une vitalité intrinsèque. Maintenant, la vue va permettre à l'œil de pouvoir agir. L'ouïe va pouvoir permettre à l'oreille de pouvoir agir. Mais l'oreille est vivante et tout à fait en bonne santé sans même que je puisse entendre ou pas entendre. Alors après, on va dire, est-ce que l'oreille est active ou pas active? Là, va se jouer la différence. Mais est-ce que pour autant l'oreille est toujours vivante? Oui. Est-ce que l'œil est toujours vivant? Oui. Est-ce que le cerveau est toujours vivant? Oui. Maintenant, est-ce que ça va être un cerveau actif? Est-ce que ça va être un œil actif? Là, ça va être la différence. Est-ce que la capacité de vision va être expressive, va se dévoiler ou pas? Et donc, c'est ça la différence qu'on retrouve lorsqu'un être humain est réveillé et lorsqu'un être humain est endormi. Et donc, on voit que la différence lorsqu'une personne est endormie, c'est que ses capacités poalim agissent. La vue est toujours présente, l'ouïe est toujours présent, mais de manière beaucoup plus faible. C'est-à-dire on peut très bien remarquer que lorsqu'on dort, on peut plus ou moins percevoir un certain bruit lointain. On voit bien que la capacité d'ouïe n'est pas du tout aussi développée que lorsqu'on était réveillé. De même, on voit bien que lorsqu'on est en train de dormir, on est capable de rêver. Et lorsqu'on rêve, on réfléchit, on voit, on entend, on parle, on se mouvoie, on se déplace. Maintenant, c'est évident qu'on ne peut pas du tout comparer le déplacement et toutes les forces qui se dévoilent dans nos rêves et lorsqu'on est réveillé. Donc, en fait, la différence entre lorsqu'on est réveillé et lorsqu'on est endormi, c'est ce que nos capacités s'expriment avec force ou nos capacités s'expriment faiblement. Lorsqu'on est réveillé, toutes nos capacités s'expriment avec force, avec leur potentiel à 100%. Alors lorsqu'on est endormi, les capacités ne s'expriment beaucoup plus faiblement, au point que c'est incomparable de comment la vie s'exprime dans le rêve et comment la vie s'exprime lorsqu'on est réveillé. Tu veux dire quelque chose? Ouais, parce que dans le rêve, en fait, tu vrai que tu peux te mouvoir, etc., mais c'est involontaire. Alors là, évidemment, c'est ça l'état de sommeil.
L'état de sommeil, c'est qu'en fait, on voit que les capacités ne sont pas du tout les mêmes que lorsqu'on est réveillé. Là, on va encore beaucoup plus détailler la différence entre les deux. C'est que dans le rêve, on voit bien on peut voir des choses que normalement dans la vie naturelle, on ne voit pas. Dans le rêve? Dans le rêve. Tu vois aussi des choses que tu espères. Oui. Mais comme on expliquera, on verra qu'en fait, tu veux pas voir. Oui. Mais l'état de sommeil, en fait, met l'être humain dans un certain état qui est complètement différent de ce qu'il est quand il est réveillé, au point de mélanger des choses, le vrai du faux. Au moins de croire certaines choses, alors qu'en réalité, c'est complètement faux, comme on le verra. Très bien. Une autre différence fondamentale entre lorsqu'une personne est réveillée et lorsqu'une personne est endormie, c'est que lorsqu'on est réveillé, on voit une certaine hiérarchie dans nos capacités. Lorsqu'une personne est réveillée dans sa vie de tous les jours, on voit que lorsqu'il parle, lorsqu'il se déplace, eh bien on voit qu'en fait, que le cerveau, que sa réflexion domine. On voit que lorsqu'il parle, c'est réfléchi. Que lorsqu'il se déplace avec un certain sens. Il regarde certaines choses, il ne regarde pas certaines choses, il entend certaines choses, il n'entend pas certaines choses. Donc on voit bien que qu'est-ce qui domine sa vie, c'est la réflexion. On voit qu'il y a une certaine hiérarchie dans ses capacités. On voit qu'a priori, le plus bas, c'est l'action. On voit ensuite qu'il y a la parole. On voit ensuite qu'il y a la pensée. Parce qu'en fait, l'action, ça va agir sur des choses qui sont complètement séparées de l'être humain. Je vais agir sur des objets qui sont statiques. La parole, maintenant, je vais agir sur des choses qui sont différentes de moi, mais dans le domaine toujours de l'humain. Je parle à quelqu'un. Donc on voit une certaine hiérarchie. L'action, ça agit sur des choses qui sont même plus de l'humain. Qui sont même des objets statiques. La parole, ça va agir sur des personnes qui sont différentes de moi, certes, mais ça reste quand même dans le domaine de l'humain. Et la pensée, ça reste dans mon propre corps. Ensuite, il y a les émotions qui sont beaucoup plus élevées que la pensée. Et ensuite, il y a la réflexion qui est encore beaucoup plus élevée que les émotions. Et donc, en fait, que lorsqu'on voit qu'une personne est réveillée, on voit une certaine hiérarchie au point d'avoir conscience que le plus haut degré de l'humain, c'est la réflexion, c'est sa capacité intellectuelle. Et comme le dit l'Admorazaken, que mort chalit à l'élève, que lorsqu'une personne est réveillée, on voit clairement que c'est son cerveau qui domine sa vie. Parce que c'est ça la nature humaine, que normalement on a été façonné, de manière à ce que ce soit notre cerveau qui domine tout notre corps, y compris aussi nos émotions et nos désirs. On est capable de les maîtriser. Donc on voit bien que lorsqu'on est réveillé, on voit une certaine hiérarchie dans les capacités de l'homme. Alors que lorsqu'on est endormi, on voit aucune hiérarchie. Comme on l'avait aussi étudié l'année dernière, pour ceux qui s'en souviennent, lorsqu'on avait étudié certains passages de la Haggadah, que durant toute l'année on est assis alors qu'à Pessah on est accoudé. Accoudé, c'est qu'en fait, c'est plus ou moins comme si on est allongé. Lorsqu'on est allongé, il n'y a plus de différence entre la tête, le corps et les pieds. On est tous sur un même niveau. Pour bien montrer qu'en fait, lorsqu'une personne est dans un état de sommeil, on ne voit plus de hiérarchie de capacité. On ne voit plus la grandeur de l'intellect sur les émotions ou sur la pensée, la parole et l'action. Au point même, comme je l'ai dit par rapport au rêve, qu'il est tout à fait capable de voir des choses complètement séparées qui se mélangent. Lorsqu'on rêve, on est tout à fait capable, comme c'est rapporté dans les écrits des Chachamim, de voir un éléphant qui rentre dans le chat d'une aiguille. Sans même que le chat de l'aiguille change, sans même que l'éléphant change. Bon, normalement, l'être humain n'est pas capable de le faire, donc l'être humain, il va imaginer que l'éléphant va rétrécir et rentrer dans le chat de l'aiguille, ou que le chat de l'aiguille va s'agrandir de manière à ce que l'éléphant rentre. Bon, en toute cette cause, dans le rêve, on est capable de mélanger des choses qui n'ont rien à voir ensemble. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout est mélangé. Il n'y a plus de hiérarchie. Lorsqu'il y a une hiérarchie, on voit qu'il y a une certaine différence entre la réflexion, entre les émotions, entre la parole, entre l'action. Mais lorsqu'on est endormi, tout est mélangé. Il n'y a plus de supériorité de l'intellect sur les émotions. Et puisque tout est mélangé, alors on est capable de voir des choses dans nos rêves qui sont complètement folles et qui sortent de l'ordinaire. Et que dans la vie naturelle, on ne serait pas capable de les voir. Pourquoi ? Parce que dans la vie ordinaire, il y a une certaine hiérarchie. Il y a une certaine organisation du monde qui fait qu'il y a des choses qui ont du sens et des choses qui n'ont pas de sens. Mais puisque dans le rêve, lorsqu'on est endormi, tout est mélangé, on est capable de voir des choses qui n'ont aucun sens. Très bien. Donc ça, en fait, a priori, ce qu'on vient de comprendre, c'est les différences fondamentales qui existent lorsqu'une personne est réveillée et lorsqu'elle est endormie. On a vu deux différences fondamentales. La première différence, c'est que lorsqu'une personne est réveillée, toutes ses capacités sont dévoilées, s'expriment, se concrétisent au point d'être capable d'actionner les membres du corps. Deuxième caractéristique fondamentale, c'est qu'on a une certaine hiérarchie dans les forces de l'homme. On voit que l'intellect est supérieur à l'émotion, qui est supérieur à la pensée, qui est supérieur à la parole, qui est supérieur à l'action. Alors que lorsqu'une personne est endormie,
premièrement, toutes les capacités sont dans un état de voilement. Non pas qui sont absentes, mais ils sont dans un état de voilement au point que leur expression est totalement faible et incomparable à celle lorsqu'on est réveillé. Et deuxième caractéristique lorsqu'une personne est endormie, c'est que tout est mélangé. Il n'y a plus de hiérarchie de capacités intellectuelles, émotionnelles, etc. Tout est mélangé au point d'être capable de voir des choses qui n'ont pas de sens. Donc ça, c'est chez l'homme. Maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne chez l'homme, on va pouvoir être capable de comprendre comment ça fonctionne là-haut, dans le monde spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire un sommeil dans les mondes spirituels? Qu'est-ce que ça signifie un réveil dans les mondes spirituels? Alors, là-haut, dans les mondes spirituels, ça veut dire quoi être endormi? C'est ce qu'on appelle Elem Ha'or Vestalkuto. C'est que la lumière divine se voile et disparaît. Comme je l'ai dit tout à l'heure et comme souvent on l'étudie, tous les mondes, y compris spirituels et ces mondes matériels, n'existent et subsistent et ne sont vitalisés que par le biais de la lumière divine. C'est Dieu qui est source de tout. Maintenant, évidemment que pour que la vitalité puisse s'exprimer, il est nécessaire qu'elle soit dévoilée. Lorsqu'on parle de sommeil divin, c'est que la lumière divine est voilée. Est-ce que ça voudrait dire que la lumière divine n'existe pas? Non. Parce qu'on voit bien, on dit tous les jours dans la tfila, que Dieu renouvelle sa création tous les jours avec une nouvelle vitalité. Donc vitalité il y a. Les mondes existent. Le monde matériel existe, le monde spirituel existe. Donc on ne peut pas parler d'absence de vitalité. Mais l'état de la vitalité, l'état de la lumière est différent. Elle est dans un état de voilement. Au point qu'a priori, on n'est même plus conscient qu'elle existe. Elle existe, c'est évident, puisqu'on voit bien que le monde existe. On voit bien que les mondes spirituels ont toujours existé, ces mondes matériels aussi. Même si le monde a connu, et on ne va pas se cacher, on est dans un état de sommeil divin, puisqu'on est en exil, comme on va l'expliquer. On voit bien que le monde existe, on voit bien que les mondes spirituels existent. Mais on n'en a pas véritablement conscience de la lumière divine qui s'est dévoilée à nous, qui s'est vitalisée à nous. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve dans un état de sommeil. C'est-à-dire quoi, sommeil? De voilement. Donc on n'a pas conscience, comme on voit quelqu'un qui est endormi. On n'a pas conscience qu'il y a de la réflexion. On n'a pas conscience qu'il y a de la vision. On n'a pas conscience qu'il y a de l'ouïe. On n'a pas conscience qu'il y a des émotions. Ça existe. Mais on ne les voit pas s'exprimer. Parce que c'est ça être endormi. Être endormi, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir conscience de l'existence de la chose. Elle existe, mais on n'en a pas conscience. Parce qu'elle est totalement voilée à nous. Très bien. Et donc, durant le sommeil, donc ça c'est la première caractéristique du sommeil, c'est que la lumière divine est voilée. La deuxième caractéristique qu'on avait vue, c'est qu'il n'y avait plus cette idée de hiérarchie. En fait, lorsque la lumière divine est voilée, c'est-à-dire qu'on n'a plus conscience de la grandeur de qui? De l'intellect. Qui est l'intellect dans le monde spirituel? Comme on l'avait souvent étudié, dans tous les mondes spirituels, il y a la capacité intellectuelle du divin. Dans tous les, il y a, on va dire, je vais répéter ce que souvent on a dit, il y a 4 mondes spirituels globalement. Il y a le monde de l'action, le monde de la formation, le monde de la création, le monde de l'émanation. Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut. Le monde d'Atzilut, c'est le plus haut monde spirituel. Dans chaque monde, il y a les 10 forces, 10 sphirotes, qui permettent au monde de pouvoir s'organiser et agir. Le plus haut niveau de ces 10 forces, c'est la capacité intellectuelle. Qui est représentatif de la capacité intellectuelle du divin? Qui découle de l'intellect du divin? Les Neshama d'Ibn Israël. Comme on l'avait étudié l'année dernière, à l'image d'un père que l'enfant découle du cerveau du père, de même les Neshama d'Ibn Israël découlent de l'intellect de Dieu. Donc lorsqu'on dit que lorsqu'une personne est endormie, on ne prend pas conscience de la supériorité de l'intelligence sur toutes les autres capacités, c'est que lorsqu'en fait on se trouve dans un sommeil divin, on ne prend pas conscience de la supériorité d'Ibn Israël. Parce que les Neshama d'Ibn Israël, c'est l'intellect divin. Donc lorsqu'on est dans un état de sommeil divin, où les lumières divines sont voilées, c'est aussi un état où on ne prend pas conscience de la grandeur des Neshama d'Ibn Israël. On ne prend pas conscience que c'est par eux que tout provient, que c'est les Neshama d'Ibn Israël qui permettent de donner un sens à ce monde, que ce monde doit exister pour que la lumière divine puisse se dévoiler, et qui est capable de concrétiser le but de la création, c'est les Ibn Israël. Donc que l'essentiel, c'est les Neshama d'Ibn Israël qui permettent de concrétiser la raison de la création. Comme chez l'être humain, c'est son intellect qui est capable de pouvoir permettre à l'homme d'arriver à concrétiser son potentiel en tant qu'être humain. Parce que si un être humain n'utilise pas ses capacités intellectuelles, il n'est pas encore véritablement appelé un être humain. Parce qu'on est véritablement appelé un être humain à partir du moment qu'on se comporte en se différenciant de l'animal.
Et la différence fondamentale entre l'humain et l'animal, c'est bien sa capacité intellectuelle. Et donc, l'essentiel de ce monde, la chose la plus importante et fondamentale, c'est les Neshamat de Israël qui permettent en fait justement de dévoiler la lumière divine dans ce monde, en étudiant la Torah et en pratiquant les mitzvot. Mais lorsqu'on est dans un sommeil divin, et qu'on ne prend pas conscience de la grandeur, la supériorité de l'intellect, donc en fait on ne prend pas conscience de la grandeur des Neshamat de Israël. Très bien. Maintenant, qui a conscience de la différence ou pas de la différence? Pour la lumière divine elle-même, pour la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, voilé ou pas voilé, il n'y a pas de différence. Donnons un exemple. Le soleil, lui évidemment, qu'il éclaire ou qu'il éclaire pas, ça ne change rien pour lui. Le changement, ça va être pour ceux qui vont réceptionner la lumière. Ou même pour la lumière. La lumière, il y a toujours le soleil, mais imaginons que je mets un rideau, qui va subir le changement? C'est moi, que je ne vais pas voir la lumière. Mais la lumière, elle, n'a pas subi de changement. Donc la lumière divine, elle, ne subit pas de changement. Pour elle, qu'elle soit voilée ou pas voilée, ça ne change rien pour elle. Ça va changer pour ceux qui étaient capables à l'origine de recevoir cette lumière divine. Donc les créatures, donc la création. Donc, pour la lumière divine, il n'y a aucun changement. Mais pour nous, il y a un changement énorme. C'est que lorsque la lumière divine est voilée, on se trouve dans un état d'exil. C'est ce qu'on appelle la galoute. Qu'est-ce que ça veut dire que les Bnei Israël se trouvent en galoute? Que nous, aujourd'hui, on est en exil, qu'on n'est pas en état de délivrance. C'est qu'en fait, on est dans un état de sommeil divin. C'est qu'on n'a pas conscience de la lumière divine qui s'est dévoilée à nous, on n'a pas conscience de l'existence du divin, et que même, il suffit de voir le monde, on voit bien qu'on n'a pas conscience de la grandeur des Neshamot des Bnei Israël. Alors que lorsque, comme le rabbi précédent, parce qu'en fait, on étudie un mamar du rabbi précédent de 1940, de 5700, qu'à certaines époques, on avait conscience de la grandeur des Bnei Israël. Parce qu'on n'était pas dans un état de sommeil divin, on était dans un état de réveil divin. Et lorsqu'on est dans un état de réveil divin, on a conscience de la grandeur des Neshamot des Bnei Israël. Aujourd'hui, on voit bien qu'Aproro n'a pas conscience de la grandeur des Bnei Israël. Parce qu'on est dans un état de sommeil divin. Lorsque Mashiach viendra, et qu'on sera dans un état de réveil divin, il est évident que toutes les nations du monde reconnaîtront la grandeur des Bnei Israël. Et auront conscience que le monde n'existe que par le biais de notre Torah et de l'accomplissement de nos mitzvot. Mais jusqu'alors, cette idée sera voilée. Donc comme on le voit dans la prière, de par sa sainteté à partir du ciel, qui est en fait la Torah, Birech et Amicha et Israël, lorsque Dieu voit, c'est-à-dire que lorsque la divinité est dans un état de réveil divin, eh bien à ce moment-là, on bénit les Bnei Israël. Pourquoi on bénit les Bnei Israël? Parce qu'on prend conscience que les Bnei Israël c'est quelque chose d'important. Et puisque les Bnei Israël c'est quelque chose d'important et qu'on a conscience que les Bnei Israël c'est la source d'influence de tous les mondes, y compris les mondes spirituels et le monde matériel, alors lui les Bnei Israël sont aptes à être bénis, à recevoir des brachot. Parce qu'on ne donne des brachot qu'à des choses qu'on considère que c'est important, que c'est fondamental. Et c'est pour cette raison qu'on dit tous les jours, lorsqu'on fait des bénédictions, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem, Elokeinu, Melech haolam. Béni soit Dieu l'éternel, Elokeinu, notre Dieu, puisque tu es notre Dieu, puisque tu es notre force, puisque ça passe par nous, alors, Melech haolam, tu es le roi du monde. Qui est capable de dévoiler que Dieu c'est le roi du monde et qui est capable de dévoiler l'idée que c'est Dieu qui vitalise le monde et de permettre au monde d'être vitalisé et de continuer à subsister? C'est nous les Bnei Israël. Donc d'abord Elokeinu, tu es notre Dieu, ça passe par nous, notre action d'étude de la Torah, notre action de pratique des mitzvot, et seulement à ce moment-là, Melech haolam, tu es le roi du monde, à ce moment-là tu gouvernes le monde, tu vitalises le monde et tu dévoiles la lumière. Mais ça passe par qui? Ça passe par nos actions. Et donc, à partir du moment qu'on a conscience de la grandeur des Bnei Israël, alors toutes les nations du monde sont complètement annulées à nous, comme à l'époque de Shlomo HaMelech. À l'époque de Shlomo HaMelech avec le premier Beit HaMikdash, pour quelle raison on dit Shlomo? Parce que Shalom. Parce qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, il n'y avait que la paix. C'est-à-dire qu'il n'y avait que la paix. Tous les peuples environnants des Bnei Israël étaient soumis à Shlomo HaMelech. Parce qu'ils avaient conscience de la grandeur des Bnei Israël. Ils avaient conscience de la grandeur de Shlomo HaMelech. Et lorsqu'on a conscience de la grandeur des Bnei Israël, alors à ce moment-là, toutes les nations du monde s'annulent. Même à l'époque, lorsqu'on lit la Megillah, à la fin, lorsqu'on a été libéré du décret de Haman,
qu'est-ce qui est marqué? Qu'à l'époque de Mordechai et d'Esther, tous les citoyens avaient peur des Béni Israël et se sont tous convertis. Lorsque vous lisez la Megillah, à la fin de la Megillah, quand ils ont tous eu peur des Béni Israël, lorsque Mordechai et Esther ont été capables de nous libérer de ces décrets, tout le monde a pris conscience de la grandeur des Neshama des Béni Israël et ils se sont tous convertis. Pourquoi? Parce que lors du miracle de Purim, on était dans un état de réveil divin. Et lorsqu'on est réveillé, on prend conscience de la grandeur de l'intellect. Et donc, spirituellement parlant, lorsqu'on est dans un réveil divin, on prend conscience de la grandeur de l'intellect divin qui sont les Neshama des Béni Israël. Et donc, tous les citoyens de la ville qui avaient vu la grandeur des Béni Israël, qu'on a abattu nos ennemis et qu'on est sorti victorieux, ils se sont convertis. Mais là, c'est Dieu qui s'est réveillé, entre guillemets, hein, toujours. C'est pas il y a eu... si les Béni Israël, ils ont jeûné pour demander... Justement, on va voir. En fait, c'est venu d'en haut. Alors, non. Ça a été de... Alors, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure dans le Midrash? Quand est-ce qu'il y a le sommeil divin lorsque les Béni Israël fautent? Quand est-ce qu'il y a le réveil divin lorsque les Béni Israël font la volonté de Dieu? Donc, l'état dans lequel se trouve le divin, sommeil ou réveil, ça dépend de nous. D'accord. C'est nous qui faisons en sorte dans quel état Dieu se trouve. Intrigué. Très bien. Alors maintenant, on va essayer encore de rentrer encore plus dans les détails. On va essayer de mieux comprendre qu'est-ce que cela voudrait dire que Shina Lemala, que dans les mondes spirituels, en fait, ça dort. Qu'on est dans un état de sommeil. Très bien. Alors, le rabbi précédent continue de nous expliquer, en nous disant qu'en fait, lorsque on voit que dans l'être humain, il y a on a des capacités intellectuelles, émotionnelles, on a vu, on a l'ouïe, etc. Mais à l'origine, avant même que la capacité ne s'exprime, évidemment que la capacité dès son origine n'est pas dans un état de dévoiler. Prenons par exemple la réflexion. Le rabbi précédent par exemple de la réflexion. Lorsqu'une personne, avant même de commencer à réfléchir, on dit qu'il y a un corps hamaskil, qu'il y a un potentiel intellectuel. Ce potentiel intellectuel, c'est lui qui va permettre à l'homme d'avoir la capacité de raisonner, la capacité de réfléchir, la capacité d'aller dans les détails du sujet et aussi d'aller en profondeur. Donc c'est ce potentiel intellectuel qui lui donne toutes ces capacités-là. Ensuite, l'homme va utiliser ce potentiel et le concrétiser et réfléchir. Maintenant, donc il y a la réflexion lorsqu'on la concrétise, il y a le potentiel intellectuel, donc il y a l'aspect d'intelligence, mais ce n'est pas le début. Il y a encore cette capacité telle qu'elle ne fait qu'un dans l'essence même de l'âme. À l'image de la lumière du soleil. Il y a la lumière du soleil qui arrive dans notre monde pour essayer de nous éclairer. Mais à l'origine, la lumière du soleil s'est trouvée dans le soleil lui-même. Est-ce que dans le soleil lui-même, on pouvait parler de lumière? Est-ce qu'elle avait une existence en tant que lumière? Elle était totalement annulée dans le corps même du soleil. Elle n'avait plus vraiment de définition en tant que lumière. C'est seulement lorsqu'elle s'est distancée du corps du soleil qu'elle a acquis l'existence d'être un rayonnement solaire. Mais lorsqu'elle était dans le soleil, l'idée des rayonnements solaires n'existait pas encore. Il n'y avait pas eu cet aspect d'existence de lumière. C'est seulement lorsqu'elle s'est distancée de la source que là, l'idée d'une existence à part entière en tant que rayonnement solaire est apparue. Très bien. Et donc, lorsqu'une personne est réveillée, et lorsque les capacités intellectuelles s'expriment et se dévoilent, on voit des différences. On voit les différences entre les capacités. On voit très bien que l'ouïe, la vue, la parole, l'odorat, le toucher, la réflexion, les émotions sont des choses complètement différentes. Et même si on rentre même dans les détails, la réflexion, à la différence de les émotions, ils ont deux natures complètement différentes. Même lorsqu'on voit un être humain, on va dire que quelqu'un, il est une personne qui est plutôt réfléchie, plutôt intellectuelle, on va dire que c'est quelqu'un de posé. On va l'appeler plutôt que c'est quelqu'un de froid. Pas trop de chaleur qui s'exprime. Alors quelqu'un qui est plutôt émotionnel, quelqu'un qui est plutôt extraverti, eh bien on va dire que c'est quelqu'un qui est plutôt chaud de nature. Donc on voit qu'en fait les émotions de façon naturelle, c'est plutôt quelque chose qui est allusionné par le feu. L'intellect, c'est plutôt quelque chose qui est allusionné par l'eau. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est connu, on en a souvent parlé, que le monde a été créé sur 4 fondements. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Qui sont les 4 fondements principaux par l'intermédiaire desquels le monde a été créé.
Donc dans chaque créature, il y a ces 4 fondements, et qu'en fonction de la proportionnalité de chaque fondement, eh bien ça va donner un aspect particulier de l'objet. Chez l'humain aussi est une création, donc lui aussi, il a ces 4 fondements. Comme on l'avait étudié chez l'âme, dans l'âme animale, comme on l'avait aussi par exemple aussi chez l'âme divine, et aussi dans le corps humain. Et donc l'intellect, il relève plutôt du fondement de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est plutôt calme, qui n'est pas trop expressif, qui n'est pas trop en chaleur. Et les émotions, c'est plutôt quelque chose qui relève du fondement du feu. Mais même si on rentre dans l'intellect lui-même, il y a différentes capacités intellectuelles. On avait vu que globalement, on va dire qu'il y a 2 capacités intellectuelles. Il y a l'idée intellectuelle qui apparaît, donc c'est d'être capable d'avoir une idée. La deuxième capacité, c'est plutôt d'être capable de développer cette idée. De la développer dans les détails, en longueur, en largeur et en profondeur. La capacité intellectuelle de l'idée, donc c'est quelque chose qui n'est pas très expressif, qui n'est pas très détaillé, qui n'est pas très visible, mais qui est dans un état latent, qui n'est pas véritablement visible à l'extérieur. Donc c'est plutôt une capacité intellectuelle froide et qui relève du fondement de l'eau. Alors que la capacité intellectuelle qui permet de développer une idée dans les détails, et vraiment d'essayer de maîtriser le sujet, alors là c'est qu'on agrandit le sujet, c'est qu'on le développe, c'est qu'on l'exprime, c'est qu'on le rend visible et qu'on le saisisse véritablement. Donc c'est plutôt du fondement du feu. Et en fonction de la nature de la capacité que l'homme a, il est évident que l'organe qui va justement réceptionner cette capacité va devoir convenir. La vue ne peut pas s'exprimer dans l'oreille parce que la matière de l'oreille n'est pas convenable pour que la vue puisse s'exprimer. Donc Dieu il a créé une matière, un organe qui est l'œil, qui est façonné de manière à être capable de réceptionner la capacité de la vue. Comme on peut voir aussi en électronique, en informatique, il y a des capteurs. En fonction de comment j'ai construit le capteur, il va pouvoir être capable de capter certaines informations. Le son, Dieu a créé l'oreille parce qu'il a créé l'oreille de manière à être capable de capter le son. L'œil, lui, n'est pas capable de capter le son. Pourquoi? Parce que la matière de l'œil n'a pas été créée et façonnée de manière à être capable de réceptionner cette capacité auditive. Alors que la vue ne peut être réceptionnée que par l'œil. Parce que justement, l'organe de l'œil ont été façonnés de manière à convenir à la vue. Et c'est pareil aussi pour l'intellect. Puisqu'on vient de voir qu'il y a 2 capacités intellectuelles, une froide et une plus chaude, alors Dieu l'a fait en sorte, après c'est quoi dans le cerveau? Je ne sais pas. Mais la capacité intellectuelle de l'idée, qui relève plutôt de l'eau et froide, eh bien en fait la matière du cerveau qui est capable d'avoir cette capacité, elle est froide, elle est liquide. Peut-être c'est le liquide céphalorachidien, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a une partie du cerveau qui serait plutôt liquide ou peut-être molle et froide, qui a cette capacité d'avoir des idées. L'autre capacité intellectuelle qui est d'être capable de s'approfondir dans les détails d'une idée, etc., qui est plutôt chaude, eh bien la partie du cerveau, elle sera chaude et sèche. Et donc on vient de voir que chaque capacité, pour pouvoir s'exprimer, elle a besoin d'un réceptacle qui lui convient. La capacité de parler, c'est seulement la bouche qui est capable de la réceptionner. La capacité d'écrire, c'est seulement normalement les mains. Ou de se déplacer, c'est les pieds, etc. Donc chaque organe est façonné en fonction de la capacité qui va devoir s'exprimer par son biais. Donc lorsqu'une capacité s'exprime, elle a besoin d'un réceptacle pour réceptionner cette capacité-là. Donc là, c'est lorsqu'on est réveillé. Lorsqu'on est réveillé et les capacités de l'homme s'expriment et se dévoilent, et donc se concrétisent dans un organe, il est évident que l'organe se doit de convenir à la capacité qui s'exprime. Très bien. Maintenant, lorsque la capacité n'est pas dans un état d'expression, lorsque je ne suis pas en train de réfléchir, je ne suis pas en train de voir, je ne suis pas en train d'entendre, je ne suis pas en train de parler, mais la capacité est dans sa source, dans l'âme même, dans l'âme de l'homme, parce que tout provient de l'âme. Et ce qu'on est capable de voir, ce qu'on est capable d'entendre, ce qu'on est capable de réfléchir, de parler, etc., c'est l'âme justement qui est l'origine, qui est la source, et que c'est de elle que découle notre réflexion, notre capacité de parler, notre vue, notre oui, etc. Lorsque ces capacités sont encore dans l'âme, donc elles vivent toutes ensemble, comment c'est possible que toutes ces capacités puissent vivre toutes ensemble? Le cerveau, la réflexion est dans le cerveau, la vue est dans l'œil, l'ouïe est dans l'oreille, la parole est dans la bouche. Donc ils peuvent coexister puisque chacun se trouve dans l'endroit qui lui convient.
Mais si on met énormément de capacités toutes différentes dans un même endroit, comment peuvent-elles coexister? Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'en fait, la réflexion, la vue, l'ouïe, etc., peuvent-ils coexister dans l'âme? A priori, ils ne sont pas dans leur organe. Alors vient ici le rabbi précédent de nous préciser que dans l'âme, toutes les capacités sont toutes identiques. On ne voit plus les différences. Quand est-ce qu'apparaissent les différences entre la réflexion, la vue, l'ouïe, la parole, les émotions, etc. C'est lorsque les capacités de l'homme s'expriment. Lorsqu'ils sont dans un état de dévoilement et d'expression, là apparaissent les différences. Là, on voit qu'on parle d'une capacité intellectuelle, on parle d'une capacité visuelle, d'une capacité auditive, d'une capacité de parler. Mais lorsque toutes les capacités sont dans leur source, on ne voit plus les différences. À l'image d'un être humain, que dans l'embryon, on ne voyait plus de différence des pieds et des mains. Il n'y avait pas ces différenciations-là. C'est seulement lorsqu'en fait le bébé a commencé à s'exprimer dans le ventre de la mère que là les différences sont apparues. Mais à l'origine, on ne voyait pas de différence. Et ben, c'est plus ou moins pareil. Les capacités que l'homme a, lorsqu'elles sont encore dans leur source, dans l'âme, elles sont dans un état de voilement. On n'a pas conscience des différences. Toutes les capacités ne sont pas dévoilées, sont totalement voilées. Au point qu'elles sont toutes identiques. Et qu'on ne fait plus de différence entre l'intellect, entre l'ouïe, entre les émotions. Elles sont toutes dans un même état lorsqu'elles se retrouvent dans leur source, dans l'âme elle-même. Et donc là, qu'est-ce qu'on vient de comprendre? C'est que chez l'être humain, il y a la source qui est l'âme, ce qu'on appelle Etzem HaNefesh, l'essence même de l'âme. Et il y a les capacités lorsqu'elles se dévoilent. Les capacités lorsqu'elles se dévoilent, on voit toutes les différences. Et lorsqu'on voit les différences, il est nécessaire qu'il y ait un réceptacle pour réceptionner chacune des capacités. Vu qu'elles sont toutes différentes, il est nécessaire qu'il y ait un réceptacle qui convient à chacune de ces capacités. La vue, c'est différent de l'ouïe, donc il faut une oreille pour l'ouïe et il faut un œil pour la vue. Mais lorsque les capacités sont encore dans l'essence même de l'âme, où les différences n'apparaissent plus, où a priori toutes les capacités sont identiques, il n'y a plus besoin de réceptacle. Il n'y a plus besoin d'organe particulier. Quand est-ce que l'organe particulier est nécessaire? Lorsqu'on voit les différences de capacités. Mais lorsqu'on ne voit pas les différences de capacités, a priori les réceptacles ne sont plus nécessaires. Donc là on est encore beaucoup plus rentré dans les détails de ce que c'est qu'une personne qui est réveillée. C'est qu'elle est capable d'exprimer des capacités, et que qui dit capacité exprimée, dit réceptacle nécessaire. Et lorsque les capacités ne sont pas exprimées, elles se trouvent dans un état identique, similaire. Et donc là on comprend en fait comment ça se passe dans le sommeil divin. Dans le réveil divin, c'est que j'en avais plus ou moins parlé la semaine dernière, et j'avais dit qu'un jour on fera un cours sur ce sujet. C'est ce qu'on appelle les différences, les différents de systèmes d'influence divine. On sait très bien que, comme je l'ai dit, que tout le monde dépend de l'influence divine. Maintenant, il y a deux systèmes d'influence, il y a deux systèmes de lumière divine. Il y a ce qu'on appelle Or Pnimi, il y a ce qu'on appelle Or Makif. Littéralement, lumière profonde et lumière qui entoure. Je vais expliquer. Par rapport à l'être humain, on vient de voir qu'en fait, lorsque les capacités s'expriment, il est nécessaire qu'il y ait des réceptacles. C'est ce qu'on appelle des Korot Pnimi, c'est ce qu'on appelle des capacités profondes qui s'expriment, qui se dévoilent. Et lorsque les capacités se dévoilent, il est nécessaire qu'il y ait un réceptacle pour être capable de réceptionner cette capacité, ce potentiel, cette force-là, et ainsi concrétiser cette force pour qu'elle puisse s'exprimer. Elle ne peut pas s'exprimer s'il n'y a pas de réceptacle, s'il n'y a pas d'équilibre, s'il n'y a pas d'organe. Maintenant, lorsque les forces étaient dans l'âme, donc dans la source, il n'y avait plus les différences entre l'intellect, l'émotion, la vue, l'ouïe, etc. Et donc là, on parlait plus de nécessité de réceptacle. Dans les mondes spirituels, c'est quoi l'idée? C'est que dans le système des lumières divines profondes, pour pouvoir mériter une lumière divine, il faut être quelqu'un. Ça veut dire que dans le système, ce qu'on appelle Seder Ishtashut, j'en avais parlé la semaine dernière, tout ce qu'on vient de dire, ça fait plus ou moins allusion à ce qu'on avait parlé la semaine dernière avec le tirage au sort, tout est identique, les différences, etc. C'est que
lorsque comment Dieu gère le monde, il y a une première gérance qui est en fait ce qu'on appelle Beseder Ishtal Shirut, c'est ce qu'on appelle Orpnim, les lumières divines profondes. C'est que qui est capable de réceptionner la lumière divine, c'est seulement ceux qui sont des réceptacles pour la lumière divine. La lumière divine ne peut se dévoiler seulement dans un endroit qui lui convient. L'ouïe ne peut se dévoiler que dans l'oreille. La vue ne peut se dévoiler que dans l'œil. La réflexion ne peut se dévoiler que dans le cerveau. Donc pour que puisse se dévoiler une lumière divine, il est nécessaire d'être un réceptacle apte et convenable, adapté à cette lumière divine. Qui sont capables de se dire méritants de recevoir le dévoilement de la lumière divine? Les bénis Israël. Pourquoi? Parce que la condition sine qua non pour être capable de recevoir la lumière divine, c'est d'être annulé à Dieu. Et qui est annulé à Dieu? Les bénis Israël. En étudiant la Torah et en pratiquant les mitzvot, ils montrent qu'ils sont totalement annulés à Kadosh Baruch Hu. Et puisqu'on est totalement annulé à Kadosh Baruch Hu, donc nous on est capable de recevoir la lumière divine. Et donc, c'est-à-dire quoi nous? Donc on voit la grandeur de l'intellect. Parce qu'on voit les différences. Maintenant, si on rentre dans un système de lumière divine qui est tellement élevé, où justement ce système est tellement élevé que pour pouvoir s'exprimer, on n'a pas besoin de réceptacle. À l'image, comme c'est similaire à ce que j'avais dit tout à l'heure, aux capacités de l'âme telles que se trouvent dans l'essence même de l'âme. Les capacités, lorsqu'elles se trouvent dans l'essence même de l'âme, on voit plus les différences. On ne voit pas la différence entre l'intellect, entre l'émotion, entre la vue et lui, etc. Pourquoi? Parce que ça se trouve dans la source. Dans la source, tout est similaire. Donc ça, c'est le deuxième système d'influence divine. C'est quoi? C'est que cette lumière divine est tellement élevée que pour elle, obscurité et lumière, c'est pareil. Que pour elle, bon comportement ou pas bon comportement, ça n'impacte pas pour elle. Ça n'a pas d'importance. Donc c'est tellement élevé, elle fait plus de différence a priori, entre bon comportement et pas bon comportement. Et donc, lorsque la lumière divine, une lumière divine ainsi, se dévoile, qui est capable d'en profiter? N'importe qui. Lorsque c'est une lumière divine qui dépend du réceptacle, il faut être quelqu'un de bien pour pouvoir le mériter. Mais lorsque c'est une lumière divine qui est tellement élevée qu'elle ne dépend pas d'un bon comportement pour pouvoir s'exprimer, donc n'importe qui peut en profiter. Et donc qui n'importe qui, y compris les forces du mal. Et donc c'est ça la différence entre sommeil divin et réveil divin. L'état de réveil divin, c'est que la lumière divine ne s'exprime seulement chez des personnes qui méritent de recevoir cette lumière divine. Quand une personne est réveillée, lorsqu'une personne est réveillée, les capacités intellectuelles s'expriment dans le cerveau, les capacités de la vue s'expriment dans l'œil, les capacités de l'œil s'expriment dans l'oreille. Donc il faut qu'il y ait un réceptacle convenable pour pouvoir recevoir la capacité. Lorsqu'on est dans un état de réveil divin, il faut qu'il y ait un comportement adéquat pour mériter le dévoilement de la lumière divine. Et donc, qui est capable de recevoir la lumière divine? Les bénis Israël, puisqu'ils étudient la Torah et pratiquent les mitzvot et sont annulés à Kadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'on est dans un état de sommeil divin, qui dit sommeil divin dit que les capacités ne s'expriment pas. Et donc, elles se trouvent où? Dans l'âme elle-même, où toutes les capacités sont toutes identiques. Et donc, ça fait référence à une influence de lumière divine qui est tellement élevée que pour elle, tout est identique. Et donc n'importe qui peut venir en profiter, y compris les forces du mal. Et donc on ne voit plus la spécificité des bénis Israël. On ne fait plus de différence. Pour quelle raison les bénis Israël mériteraient plus d'influence que d'autres? Donc là, y compris les forces du mal sont capables de recevoir. Donc c'est ça en fait la différence. C'est ça l'idée de sommeil divin et de réveil divin. Sommeil divin, c'est d'un état d'influence divine qui fait que la lumière divine peut être accessible par n'importe... C'est open, n'importe qui peut venir. Réveil divin, faut être VIP. C'est réservé. C'est réservé à qui? C'est réservé à ceux qui sont annulés à Kadosh Baruch Hu. T'es annulé à Kadosh Baruch Hu, tu peux recevoir. T'es pas annulé à Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas recevoir. Le cerveau, il est façonné de manière à être conforme à la réflexion. Donc c'est seulement le cerveau qui peut recevoir la réflexion. L'œil est façonné de manière à être conforme à la vue. Donc c'est seulement l'œil qui est capable de recevoir la vue. Lorsqu'on est dans un état de réveillé, il faut des organes, il faut des réceptacles pour recevoir les forces. Lorsqu'on est dans un état de réveil divin, de lumière profonde qui se dévoile à nous, il faut Torah et Mitzvot pour recevoir, donc les bénis Israël. Et donc on prend conscience de l'importance des bénis Israël, la grandeur des bénis Israël. Lorsqu'on est dans un état de sommeil divin, ça veut dire quoi? Que lorsqu'une personne est endormie, c'est que la personne ne voit pas, la personne n'entend pas, la personne ne réfléchit pas, la personne ne s'émouvoit pas, la personne ne se déplace pas. C'est-à-dire que toutes les capacités ne sont pas dans un état d'expression, mais se trouvent dans l'âme, dans la source. Et dans la source,
toutes les capacités sont identiques. On ne voit plus les différences. Et donc, ça fait référence à un sommeil divin où la lumière divine est tellement élevée, elle ne s'inscrit pas dans les comportements de l'homme. Et donc, même les forces du mal sont capables de le recevoir. Mais tout part d'en bas, finalement. Alors, maintenant on va expliquer. Ça veut dire qu'en fait, maintenant, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer jusqu'à maintenant? On a expliqué les différences entre être réveillé chez l'homme, endormi chez l'homme, et réveillé dans le spirituel, dans les mondes spirituels chez Dieu, endormi dans les mondes spirituels et chez Dieu. Maintenant, ce qu'on va comprendre, c'est quel est le déclenchement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a l'état de sommeil? Qu'est-ce qui fait qu'il y a l'état de réveil? Alors, comme on l'a dit, évidemment, ça dépend de nous. Ça dépend du comportement des bénis Israël, que justement, c'est nous qui allons définir ce que nous allons recevoir. Ça, c'est plus ou moins clair? Ouais, ça va. Quand la potentialité ne s'exprime pas, elle est éteinte. Alors, justement, elle n'est pas éteinte. Non, pas éteinte, non. Elle n'est pas sollicitée. Elle est voilée. Elle n'est est pas voilée. sollicitée. Elle est pas C'est sollicitée. ça. Donc, elle est en sommeil. C'est ça, c'est ça, en Voilà. sommeil. Et donc, étant en sommeil, elle est, comment dire, elle est fongible. Elles sont toutes identiques. C'est ça. Voilà. C'est ça, exactement. Comme une personne qui est endormie, Voilà. la tête et les pieds, c'est au même niveau. Voilà, exactement. Très bien. Qu'est-ce qui entraîne l'état de sommeil? L'état de sommeil, évidemment, on l'a compris, c'est Zmanagalut, c'est l'exil. C'est quoi le sommeil divin? C'est l'exil. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est en exil, il y a le sommeil divin. C'est ça. Et inversement. Exactement. Et lorsqu'on est dans un état de délivrance, de libération, c'est un état de réveil divin. Nous, évidemment, que là, lorsqu'on est en exil, après on est dans un état de sommeil divin, mais par le biais de notre action, comme on le verra, on est capable de réveiller le roi. D'accord. Et donc, comme c'est marqué à Ni Yeshena, moi je suis endormi, et le Zohar explique Begaluta, en exil. Quand est-ce que toi, Dieu, tu es endormi, entre guillemets, évidemment, si on peut se permettre de parler ainsi, c'est en exil. Et on va comparer les mitzvot avec le fait que Mordechai ait sauvé le roi. Aïnou kecholmim. On sait très bien la fameuse phrase qu'on dit que nous sommes comme des rêveurs. Quand est-ce que nous dit que nous sommes comme des rêveurs? En exil. En exil, nous sommes comme des rêveurs. Pourquoi? Parce que... Je vais prendre ici, c'est mieux. Lorsqu'on est endormi, comme on l'a dit, on ne voit plus la grandeur, la supériorité de l'intellect sur toutes les autres forces de l'homme. Lorsqu'une personne est réveillée, eh bien, en fait, sa vie a un sens. On voit qu'il y a un certain sens dans ses actions. On voit que tout est réfléchi, on voit que tout est ordonné. Il ne fait pas du n'importe quoi. Un être humain, à partir du moment qu'il a une capacité intellectuelle, de manière naturelle, mort chalit à la lèvre. C'est le cerveau qui domine. Donc, lorsqu'une personne est réveillée, lorsqu'il marche, lorsqu'il parle, lorsqu'il agit, lorsqu'il a des émotions, tout a un sens, tout est réfléchi, tout est ordonné. Lorsqu'on voit un être humain réveillé, on se dit... Je vois la grandeur de l'intellect, je vois la grandeur de la réflexion chez lui. Je parle d'un être humain normal. Et quand elle est guidée par ses pulsions, le cerveau il va guider où? Alors là, justement, c'est pour ça que je dis je parle d'un être humain normal, parce que normalement, comme dit la Zaken dans le Tanya, Mohar Shalit à la lèvre, on est tout à fait capable de dominer nos pulsions. Mohar Shalit à la lèvre, c'est la nature, c'est pas... Mais normalement, c'est ça. Après, malheureusement, à cause de nos mauvaises habitudes, on a transformé la nature de l'homme. C'est le contraire. Malheureusement, mais l'Admorazaki nous dit clairement. C'est quand on Mohar fait Shalit tout à la bien lèvre. qu'on n'est pas normal. Non, c'est ça être normal. Ouais, c'est ce qu'il pense de nous. On va plus t'empêcher, hein, c'est plus embêtant. Hein. T'as vu? J'ai dit, je viens, je te laisse pas seul. J'arrive, un scud. Et donc, lorsqu'une personne est réveillée, on voit qu'il est capable de relier des capacités très élevées et des capacités très basses, mais dans un certain sens. Une personne est capable de réfléchir à sa manière de marcher. Donc, il fait un lien entre la capacité la plus élevée de l'homme, qui est l'intellect, et la capacité la plus basse, qui est le fait de marcher, mais il est capable de le relier en lui donnant un sens. Donc, en fait, lorsqu'une personne est réveillée, il est capable de relier des choses différentes. Mais que ça ait un certain aspect qui a un sens, qui est logique derrière, de manière à être ordonné comme il faut. Lorsqu'une personne est endormie,
Eh bien, tout est mélangé. Comme on l'a dit. C'est pas ordonné. On ne voit pas la grandeur de l'intellect sur les autres capacités de l'homme. Et donc, il peut y avoir des liens entre les choses les plus élevées et les choses les plus basses, mais sans que ça n'ait aucun sens. C'est quoi? Le rêve. C'est pourquoi qu'on est comme des rêveurs. C'est qu'en fait, lorsqu'une personne rêve, il est tout à fait capable de voir des choses qui n'ont aucun sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, un éléphant qui rentre dans le chat d'une aiguille, et tout à fait croire que le mensonge est vérité. Lorsqu'on rêve, on peut voir des choses et croire que c'est ça la vérité, alors que c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est endormi, tout est mélangé. Il n'y a plus de sens. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas que l'intellect domine tout. Il est tout à fait capable qu'on sent que l'intellect est plus bas que tout. Que l'intellect est annulé aux autres capacités. Et donc de voir des choses qui n'ont aucun sens. Quand est-ce qu'on voit des choses qui ont du sens? Lorsqu'une personne, son intellect domine sa vie. Mais lorsqu'une personne, son intellect ne domine pas sa vie, tout est mélangé. Entre parenthèses, c'est pour cette raison que lorsqu'une personne, durant toute sa journée, s'est investi dans Torah Mizot, il s'est donné toute sa vie dans l'étude de la Torah, lorsqu'il dort, il est tout à fait capable de rêver des secrets de la Torah. Il est capable de percevoir des choses qu'il n'avait pas été capable de percevoir lorsqu'il était réveillé. Mais ça, c'est quelqu'un qui a été capable que l'intellect maîtrise sa vie. Son réveil a influencé son sommeil. Quoi. Exactement. Comme c'est connu la fameuse histoire à propos de Jarizal, que je crois que c'était un Shabbat où il avait dormi. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit à Rabbi Chaim Vital, son élève, ce que j'ai rêvé, même si je l'explique pendant 80 années, sans m'arrêter de parler, ça ne serait pas suffisant. Tellement que la perception du divin qu'il a eue dans son sommeil était profonde. Bon, ça, c'est lorsque la Rizal il dort. Ça va nous arriver à nous. Hein. Sûr. Marco, tu vas arriver de quoi, toi? Du match de foot, tout comme ça? Pas du tout, pas du tout. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Alors, comment le rabbi ne voulait pas qu'on interprète les rêves. Oui. Bon. Ça on avait interprété. Le cauchemar. C'est un rêve. Non. Le cauchemar. Le cauchemar, ça Ah, il faut pas donner de l'importance. Ça, c'est Non, sûr. Il faut je pas suis donner de d'accord, l'importance. Maintenant, c'est évident que ce qu'on voit dans nos rêves, ça peut dépendre de l'état dans lequel se trouve notre neshama. Oh putain. Non. Après, des fois, je vais pas dire ça maintenant explicitement parce que bon, faut pas trop le dire. Mais il y a dans Maseret Brachot, il y a certaines choses qui disent si tu rêves de ça, alors ça. Si tu rêves de ci, alors ça, etc. Ouais. Et des fois, c'est des choses complètement folles. Hein. Rien à voir. Ah, mais complètement folles. On te dit que si tu rêves de ça, alors qu'a priori, c'est quelque chose qui est peut-être gravissime, ça veut dire que tu as un très haut niveau spirituel. Quel rapport? On ne sait pas. Il ne faut pas interpréter les rêves parce qu'a priori, déjà, on ne maîtrise pas la science des rêves. Et c'est des choses qui n'ont pas de sens. Quand est-ce que les rêves ont véritablement de sens? Lorsque la Neshama se trouve à un niveau assez élevé. Là, les rêves ont un véritable sens. Lorsqu'une personne, sa Neshama n'est pas forcément à un état assez élevé, il n'a pas été capable de dévoiler sa Neshama, interpréter son rêve, non. Pourquoi pas donner de la tzedaka lorsqu'on a fait un mauvais rêve? Oui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle tanitralom, de faire un jeûne lorsqu'on a fait un mauvais rêve. Donc évidemment qu'aujourd'hui, vu qu'on est dans une génération basse, qu'on n'a pas vraiment la force de s'imposer des rêves, et que si on est perturbé par un rêve très grave qu'on ait pu faire, tu donnes un tzedaka. Très bien. Et c'est ça en fait, ça qui est très fort. On sait très bien que lorsqu'Aman s'est présenté devant Achashverosh, on l'avait étudié l'année dernière, il a fait une sorte d'argumentaire, il a fait une phrase. En disant tout d'abord, pour lui demander d'avoir la possibilité d'exterminer le peuple juif. Il lui a dit Yeshno Amichad. Littéralement, il y a un peuple unique. Seulement, on sait très bien que l'hébreu, c'est du Lashon HaKodesh. C'est une langue sainte. Tout a un sens. Il aurait pu dire Yesh. Il y a. Il a dit Yeshno. Yeshno, c'est exactement les mêmes lettres que Yashan, endormi. Yeshno Amichad. Il y a un peuple unique. Ce peuple, c'est-à-dire quoi unique? Qui est capable de dévoiler normalement l'unicité de Dieu dans le monde. C'est quoi Echad? Aleph, un Dieu unique. Chet, la terre et les 7 cieux, valeur numérique 8. Et Dalet, les 4 points cardinaux. Donc, le peuple juif, Amechad, normalement, ont la capacité de dévoiler l'unicité de Dieu dans le monde. Qu'est-ce qu'il dit à Achashverosh? Seulement Yeshno. Ils sont dans un état de Yeshan, ils dorment. Cette capacité de dévoiler l'essence, l'unicité de Dieu, chez eux, est dans un état de sommeil.
Ils sont pas réveillés. Ils n'ont pas un comportement d'un juif réveillé qui est censé révéler et dévoiler l'unicité de Dieu dans le monde. Ils sont endormis. Ils sont comme des rêveurs. C'est-à-dire quoi qu'ils sont comme des rêveurs? C'est quoi l'idée? Et là, le rabbi précédent dit quelque chose de très fort. C'est comme un juif. C'est quoi un rêve? C'est que tout est mélangé. Il n'y a pas de sens. C'est comme un juif que lorsqu'il est en train de prier, et que pendant sa prière, il est concentré, il prend des bonnes décisions, il est devant Dieu, il pense ci, il pense ça. Oui, je vais aimer Dieu, je vais craindre Dieu, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça. Très bien. Fini la tfila. Reset. Comme si qu'il n'y avait rien eu. Il a un comportement complètement différent et voire même contraire à tout ce qu'il a pensé durant la tfila. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait que l'état dans lequel était dans la tfila, ce n'était pas un véritable état. Il n'était pas convaincu de ce qu'il pensait. Il était comme un rêveur. Parce qu'on voit qu'il est capable à la fois le matin de faire une tfila avec des bonnes pensées et à la fois l'après-midi d'avoir un comportement contraire. Comment tu es capable d'avoir cette incohérence? Parce que tu n'es pas réveillé, tu es en train de rêver, tu es en train de dormir. C'est quoi être en train de dormir? C'est quoi être en train de rêver? C'est que tout est mélangé. Tu es capable le matin d'avoir une tfila concentrée, etc. et l'après-midi d'avoir des comportements contraires. Comment c'est possible? C'est que tu n'es pas béhémet. C'est que tu as l'impression que le shaker était émet. Tu as l'impression que ta tfila était bonne. Tu as l'impression que ce que tu pensais était vrai. Mais il y en a beaucoup. Hein. C'est très difficile. Je parle de barman, je parle pas de gens. Je parle pas de. Non. Je Mais parle c'est pas. dur Je d'avoir la personne kavana en quand tu fais. particulier. Mais chacun, on peut être en train de faire cette fila et se dire, bon, faire des vœux et dire je vais changer pour ça, pour ça. Et puis on a tous des petits trucs. Un, ça va être l'argent, ça va être les gonzesses, ça va être. Pourquoi tu dis pas des gros trucs? Pourquoi des petits? Non, mais c'est des gros trucs des fois. Des petites arnaques et qui font que on va être nickel d'un autre côté et on va avoir son petit péché Par rapport à mignon. ça, juste très rapidement, à 10 secondes. Quand des personnes qui sont religieuses ont des activités illicites. Non, j'ai posé la question. J'ai posé la question à Mylène à un moment donné. J'étais la soeur de Fred. J'ai dit comment tu peux expliquer que voilà, ils sont plus ils font la fila, des qualités extraordinaires, ils rentrent dans un bureau, ils font des pires conneries, et quand ils font le contrat, ils sont contents et ils chantent et ils dansent. Et elle me dit, ils ont peut-être besoin de manger pour ça, donc c'est quand même paradoxal aussi. Alors, évidemment, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je suis personne pour juger qui que ce soit. Non, mais c'est pas du jugement. Mais ce que je veux dire, c'est que on avait étudié l'année dernière, au tout début qu'on avait commencé le cours de lundi soir, on avait étudié ce qu'on avait appelé Ner Torah Ner Mitzvah ve Torah Or. C'est-à-dire que la Mitzvah est une bougie et que la Torah est une lumière. Et qu'on avait étudié plusieurs niveaux de Torah. La Torah intellectuelle, la Torah est une lumière, et la lumière de la Torah. Et en fait, l'idée fondamentale qui est expliquée en Chassidut, c'est que c'est une Torah Traim, c'est une Torah de vie. Est-ce que ta Torah, c'est une Torah de synagogue de Beth Midrash, ou c'est ta vie? Les gens pensent que la Torah, c'est la choule, c'est au Beth Midrash. En dehors de ça, j'ai une vie. Et là, c'est prendre la Torah comme une religion. C'est pour ça que dire qu'il y a la religion juive, c'est un mensonge. C'est quoi une religion? C'est qu'on est un être humain, on s'est imposé un comportement. Être juif, c'est être juif. C'est pas qu'on ait une existence, on s'est imposé un comportement. Être juif, c'est Torah et Mitzvot. C'est ça être juif. Je suis d'accord. C'est pas une religion. Pourtant, c'est une essence, c'est une existence. Tu as raison. L'harmonie de la pensée, et de l'action, de la pratique et de l'action. Oui, mais parfois c'est très très difficile. J'ai pas dit que c'est facile. Non, je dis juste que en fait le but à atteindre. Quelqu'un qui est dans une situation compliquée au niveau de sa parnassa et qui n'a pas d'autres moyens pour faire vivre sa famille, alors il crève de faim. Alors c'est simple. Mais je t'assure. Alors je vais te dire, c'est simple. Il y a une sikha du Rabbi, une sikha magnifique du Rabbi sur la paracha de Mishpatim il n'y a pas longtemps. Où là-bas dans la paracha de Mishpatim, on parle du serviteur. L'une des manières comment un juif était capable de devenir serviteur, c'est qu'en fait il a volé, il n'a pas les moyens de rembourser, alors il se vend en tant qu'esclave pour rembourser sa dette. D'accord. Très bien. Et le rabbi il pose la question, il dit mais attends, une personne maintenant après au bout de 6 ans, il a envie de continuer à être esclave parce qu'il aime son maître, parce qu'il aime la femme qu'on lui a donnée, etc. Alors on lui poinçonne l'oreille, qui est quand même une punition assez grave quand même.
Et le rabbi il pose la question, mais peut-être que cette personne était dans une situation précaire. Il s'est senti obligé de voler, etc., etc. Et donc, comment peut-on lui en vouloir à ce point, au point de lui donner une punition qui sera visible à vie? Le rabbi, bon, c'est une sikha magnifique qui rentre dans les détails de Rashi, etc. À la fin, il rentre en conclusion que Rashi nous dit pourquoi on poinçonne l'oreille. Parce que tu as entendu au don de la Torah, tu n'as pas le droit de voler. Et tu as entendu au don de la Torah que vous serez mes serviteurs à moi, il n'y a personne d'autre. Et donc, en fait, une personne qui croit vraiment en Dieu, que c'est Dieu qui subvient à la parnassa de tout homme, il ne pense pas que Dieu va subvenir à ses besoins de manière comme il faut. Il pense que Dieu est limité, que s'il ne donne pas la parnassa, donc le seul moyen d'avoir la parnassa, c'est de voler. Non. Si tu crois vraiment en Dieu, que c'est Dieu qui donne la parnassa à toute créature, il peut tout à fait te donner la parnassa de manière alpitora et mitzvot. Si une personne se sent amenée d'aller voler parce qu'il se trouve dans une situation précaire, déjà, je suis personne pour juger, parce que si j'étais à sa place, peut-être j'aurais braqué une branque. Ouais, je sais pas, c'est possible. Bon, Rachim, je suis pas à sa place. Mais la personne elle-même doit se dire, sans le juger, parce que c'est interdit de juger quiconque, mais la personne elle-même doit se dire, lorsqu'elle est en train de réfléchir, oui, je suis dans une situation précaire, mais prie, demande à Dieu. Essaye de trouver des moyens d'avoir une parnassa correcte, et Dieu te donnera la bracha. Pourquoi tu mets Dieu dans une case? Tu limites Dieu. Si Dieu, c'est lui qui procure la parnassa, évidemment que toi, tu dois faire les efforts nécessaires. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, fais le kéli, fais le réceptacle. Il peut te dire, écoute, ça s'est présenté, c'est venu du bon Dieu. Hein. Ah, pas du tout. Ah, c'est ce qu'on appelle une épreuve. Ah, tout ce qui vient de... On se donne toujours... Enfin... Il y a une femme qui se présente devant un homme marié. C'est Dieu qui l'a mis devant. Non, c'est-à-dire on se donne toujours des bonnes raisons pour dire oui ou pour dire non. Je suis passé devant un McDo. Ah, ça veut tout dire. Je suis passé devant un McDo un jour de jeûne. Je meurs de faim. Elles sont les gamrées. Un fish, c'est moins grave. Un fish, c'est moins grave qu'un hamburger. Pas du tout, c'est pire. On va prendre... Ça veut c'est pire. Il y a de la salade. La salade, elle n'est pas vérifiée. Tu fais 5 interdits. Voilà. Tu crois que t'en fais qu'un, t'en fais ça. C'est pire que manger du cochon. Manger une salade non vérifiée, c'est pire que manger une salade non vérifiée. Parce que si tu manges une bête, tu transgresses 5 interdits. La probabilité n'est pas à 100%. Un fish sur salade. La possibilité est... La probabilité de manger une bête dans de la salade n'est pas aussi forte. Ouais, et puis tu manges pas du lait après. De nos jours, tu sais... Tu prends pas de lait après. Bon. Alors, on reprend. C'est très compliqué. Et donc, l'équilibre, il est très sur un fil. Alors, c'est ça ce qu'il dit le rappel précédent. Que si, durant cette fille-là, ce qu'il avait pris sur lui était avec force, une véritable annulation de Dieu, toute sa journée, il serait toute sa journée, il serait en fonction des directives de Dieu. Il n'oublierait pas Dieu dans sa tête. Et il serait tout le temps en mémoire, dans toutes ses actions. Mais puisque cette fille-là n'était pas véritable, et comme on sait très bien que quelque chose de émettre, ça tient, et le shaker, ça tient pas. Quelqu'un que durant cette fille-là était béhémeth, il a vraiment une bonne pensée comme il faut, ça va tenir. Mais si durant cette fille-là, il avait une pensée, mais qui n'était pas émette, qui n'était pas véritable, ça ne va pas tenir. Tu crois que pendant une fille-là, quelqu'un qui va faire une teshuva, même si elle dure un quart d'heure, elle n'est pas émette, peut-être que c'est un émette d'un quart d'heure. Et qu'à la fin, il est très faible pour que... Certes, non, ça j'ai pas dit le On disait que... Comment il s'appelle? Esav était comme ça. Quand il allait voir son père, il rentrait comme dans une bulle. Et que Yaakov, il n'arrivait pas à voir que c'était un rachat. Oui, c'est une tromperie qu'elle avait fait à Yitzhak. Mais alors c'est vrai que c'est du émet. Même la Dmorazaken, il parle un peu dans le Tanya qu'on appelle que peut-être dans ce domaine-là, on peut dire que c'est un petit émet. Ouais, mais, ça n'empêche, mais ça n'empêche pas que lorsqu'on parle d'une bonne décision, lorsqu'on parle d'une acceptation du joug divin et d'être annulé à Dieu, si c'est véritable, ça tient. C'est ça ce qu'on a dit. C'est qu'en fait, quelqu'un qui est réveillé, c'est que le potentiel se concrétise dans un organe, dans un réceptacle. Et que tout est ordonné, et que tout a un sens. Lorsqu'une personne est endormie, tout est mélangé. Et qu'on a l'impression que le mensonge est vrai. C'est vrai. Et donc, en fait, c'est ça l'idée, c'est que durant cette fille-là, il croyait qu'elle avait pris des décisions. Sinon, c'était une Jimayon. Il s'imaginait. Non, c'est la vérité. Comme des gens disent, ils pensent aimer Dieu. Ils pensent craindre Dieu. Comme les gens ils disent, oui, moi je suis un juif de cœur. Sache
que l'amour de Dieu que tu as, que tu crois avoir, a priori, c'est une Jimayan. L'Admorazaka le dit clairement. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, mais qui n'a pas la crainte de Dieu, Jimayan Shav, c'est une imagination de soi-même. Non, mais, mais enfin, c'est dur de dire ça, parce que c'est peut-être cet amour de Dieu qui va te faire un jour ou l'autre. Certes, mais sur le moment précis, sur le moment précis. C'est peut-être ce petit fil qui va faire que demain tu vas la craindre et demain tu vas faire une Non, vie, mais tu vois. c'est comme un mari avec sa femme, un homme qui dit qu'il aime sa femme, mais qui ne fait rien pour essayer, qui ne se dévoue pas pour elle, qui ne montre pas qu'il est affectif avec elle. Où est l'amour? C'est pareil avec Dieu. Quelqu'un qui dit j'aime Dieu. Tu fais des mitzvot. Il y a différentes formes d'amour. Certes, mais il faut forcément concrétiser cet amour. Ouais, il dit ça parce qu'il fait rien chez lui. Il faut forcément concrétiser cet amour. Deuxième. Ah, ton petit-fils. Tu l'aimes. Ah, tu l'aimes, mais tu fais rien. Il n'y a pas de cadeau, tu ne gardes pas, tu donnes pas biberon. Je fais tout. Ah voilà. Pourquoi? Parce que tu l'aimes vraiment. Ah ouais. Voilà. Ah là j'ai touché un peu. Ah ouais. Ah là j'ai. La femme à la limite, mais le petit-fils là c'est. Non, la femme, oui, la femme. Non, oui. je sais, non, oui, mais bon, il y a pas. Mais non, mais c'est très difficile. Moi, quand tu vois aujourd'hui là, le nombre de divorces dans les mariages juifs. Bah pourquoi? Ça fait peur. Bah pourquoi? Mais ça fait très mais peur. parce que le mariage n'était pas entretenu. Pourquoi alors? Ah pourquoi alors? Normalement quelqu'un qui rentre sous la roupa avec une personne, c'est à vie. Je trouve que les jeunes aujourd'hui ne sont pas préparés au mariage. Mais pourquoi? Non. Mais parce que tout simplement. Je crois qu'ils sont pas mariés, ils sont pas. Est-ce que on veut pas vous donner Non, pas du tout. Non, c'est pas méchant. Je crois que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont pas habitués à la difficulté et ils veulent tout de suite. Voilà. Ils croient qu'en Ils fait. ne savent pas que c'est un mariage, c'est une construction. La personne avec qui j'étais hier soir, il a marié son fils. Il y a 3 mois, ça faisait 3 ans et demi qu'ils se connaissaient. Voilà. Amour, Mais c'est. marié 3 mois, c'est parti Ça ne en veut live. rien dire. Mais c'est horrible. Mais c'est ça. Et les femmes sont fortes aujourd'hui, Shmuel, Nathanaël. Nathanaël. Elles sont fortes aujourd'hui, hein, elles affirment, elles n'ont pas peur de se Ah séparer. oui, c'est pas grave, évidemment, hein. parce qu'à l'époque, peut-être elles avaient besoin de la situation financière du mari. Non, pas que ça, elles n'ont pas peur d'être seules. Non, aujourd'hui, c'est quelquefois les maris qui ont besoin d'une situation complémentaire de leur femme. Ah oui, mais même. Mais ça, rien que ça, déjà, c'est horrible de penser de vouloir se marier par rapport à une situation Non, financière. je te parle pas. Je sais. Non, mais là où tu as raison. Aujourd'hui, le mari comment ne supporte pas. Vivre avec un seul revenu, c'est pratiquement impossible. Il faut au minimum 2 revenus. Donc, si c'est l'association de. Alors, on se met ensemble parce qu'au moins on peut vivre ensemble. C'est pas ça le truc. Le mariage, c'est une construction. Le mariage, c'est les mêmes optiques de vie. Le mariage, c'est le même point de vue. Et c'est pour ça que tu dis que vivre 3 ans et demi après s'est marié, comme quoi que ça n'a pas de sens. Les gens pensent que les gens ils disent peut-être bon, je sais pas, parce que moi je côtoie pas forcément les gens d'un autre milieu, mais peut-être ils peuvent prendre les religieux pour des fous qu'au bout de 5 rendez-vous ils se marient. Mais vivre 3 ans et demi avec une personne après ses mariés, on voit bien qu'à priori, ça n'aide pas. C'est pas mieux. La construction, ce n'est pas Non, mieux. mais y a Parce que concrètement, tant que tu n'es pas marié, tu ne connais pas. Quoi qu'il arrive, tu ne connaîtras jamais la personne. Les couples de notre génération, comme en général, je dis bien en général, on a quand même galéré au début. C'était dur au début. Le couple, il se fortifie. Mais c'est ça le couple. C'est ça le couple. Un homme et une femme, c'est différent. Oui, il explose en vol. Mais voilà. enfin, aujourd'hui, ce que nous on a pu subir entre guillemets dans notre jeunesse, on n'a pas été malheureux, mais des difficultés qui peuvent être financières, de santé d'un enfant, etc. Ça nous a construit. Aujourd'hui, des couples ils préfèrent se dire, écoute, tu me prends la tête, salut. Oh bah écoute, tu vas pas acheter des sacs, je n'aime pas. Ma copine elle là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, c'est vrai que malheureusement, les gens ne sont pas éduqués. Les gens ne sont pas matures. Les gens ne réfléchissent pas avant de se marier. Les gens, déjà, les gens qui se marient, il faudrait déjà poser la question pourquoi tu te maries. Est-ce qu'ils savent pourquoi on se marie? Parce qu'ils veulent pas. Pourquoi on se marie? Pourquoi on se marie? Pourquoi on se marie? Parce qu'on veut des enfants, on veut fonder une famille. Pourquoi on se marie? C'est pas ça la raison. C'est péché d'être seul. Ah, c'est pas ça le. C'est pas ça la raison. C'est péché d'être seul. C'est pas ça la raison. Ah, non, c'est pas ça. Pourquoi on se marie? Pourquoi on se marie? Dire Rabbi Tartoni. Faire une demeure à Dieu ici-bas. Et cela n'est possible qu'en étant marié, en faisant des mitzvot, en construisant un couple, en construisant une famille, en éduquant des enfants, dans Torah et mitzvot. Le but de tout, la raison de tout, c'est dire Rabbi Tartoni. C'est-à-dire, si tu orientes ta vie dans ton couple et de se dire que moi, avec ma femme, on va essayer de se construire ensemble pour s'améliorer dans la mission que Dieu nous a donnée dans le monde, d'accord. Ça va tenir. Parce que t'as la cause, t'as la raison qu'il faut. Combien il y a de couples qui se pensent comme ça avant de se marier?
Après, il faut être capable. Après, il faut être capable de s'investir. Après, il faut être capable de se fatiguer. Après, il faut être capable de discuter. Il faut être capable aussi d'être ouvert d'esprit, de se dire que la personne que j'ai en face de moi pense différemment, a une volonté différente, a des émotions différentes, a une sensibilité différente. Et donc, c'était le cours de Ben Chetrit. Voilà, c'est sur le groupe il y a 2-3 semaines. Super le cours. Hein. Des vannes exceptionnelles, mais. Non, des vannes. Non, des vannes. À gogo. Ah non, écoute, à pleurer de rire. Hein. Je sais. Shmuel, il pleurait de rire. Ah, je sais. C'est exceptionnel. Mais ça marque des frappes. Le problème, c'est que il disait, le problème, c'est la communication. C'est ça. Il n'y a pas de communication. Il y a quelque chose qui t'a déplu. Et il nous raconte. Viens, on s'assoit. Il est en consultation des cas, mais il m'a dit c'est des trucs de fou. Quoi. Je lui ai dit c'est pas possible. Et pourtant. C'est vrai que c'est de la folie quand tu penses ça. Le sommeil, on n'est pas réveillé. On n'a pas conscience de la vérité. Alors on continue. C'est un peu dévié. Donc en fait, là, le rabbi précédent nous dit qu'en fait, c'est quand même un juif qui est en train de prier le matin et dans la journée, c'est complètement contraire de tout ce qu'il a pris sur lui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, durant la prière, c'était pas véritablement. Il était endormi, il était comme dans un rêve. Et ça, ce que Haman a dénoncé. C'est qui Haman ? C'est Nachash Akadmoni, c'est le représentatif du Satan qui s'est présenté devant Achashverosh. C'est qu'Achashverosh, comme on l'a dit l'année dernière, et aussi la semaine dernière, Acharid Vereshit Shelo, Achashverosh, celui que la fin et le début sont à lui, c'est qui ? C'est Dieu. Donc c'est comme le Satan qui s'est présenté devant Kadesh Baruch Hu et qui lui dit Yeshno Amichad, il y a un peuple. Mais Fouzar Fourad qui est dispersé. Normalement, ce peuple, Amichad, il doit dévoiler l'unicité de Dieu dans ce monde. Mais Yeshno, il est endormi. Et puisqu'il est endormi, mais Fouzar Fourad est dispersé, il est mélangé, il n'est pas ordonné. Et au lieu d'être ordonné, de faire en sorte de dévoiler l'unicité de Dieu dans le monde, il est endormi. Et qu'on voit plus d'ordre, on voit plus de supériorité de l'intellect sur les autres capacités, on voit plus de sens dans leur vie. Tout est mélangé. Ils se comportent comme s'ils étaient des rêveurs, comme s'ils étaient endormis. Et donc, ça fait en sorte, vous êtes endormi. Vous êtes en train de dormir, vous êtes en train de rêver. Ça enclenche que, spirituellement, sommeil divin. La lumière divine ne se dévoile plus. C'est une lumière divine où tout le monde est équivalent. Il n'y a plus de différence. On ne voit plus la grandeur des bénis Israël. Et donc Haman peut émettre un décret d'extermination du peuple juif. Parce que justement, là on est dans un état de sommeil divin, où toutes les lumières divines ne sont pas des lumières divines les lumières divines profondes sont voilées. Et donc c'est seulement le Or Makif, la lumière divine qui entoure, qui est au-delà des limites, et qui ne dépend pas d'un réceptacle qui s'exprime. Et donc même les forces du mal sont capables d'en profiter. Et Haman peut émettre un décret. Donc ça, c'est comment le sommeil divin est provoqué. Maintenant, comment le réveil divin est provoqué. Mais lorsque les bénis Israël font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors là, il n'est le Yanouv et le Ishan Shomer Israël. Alors là, ni dort ni ne sommeille le gardien des bénis Israël. Que là, c'est une période où le spirituel, où Dieu est réveillé. C'est-à-dire que c'est le dévoilement de l'essence même de la lumière. Pourquoi ? Parce que là, la volonté de Dieu est accomplie. C'est-à-dire quoi que la volonté de Dieu est accomplie ? Parce que là, les bénis Israël concrétisent la raison de la création du monde qui est de quoi ? Qui est de dévoiler la lumière divine. Ils activent les dévoilements de la lumière divine. Comment ? En étudiant la Torah et en pratiquant les misot. Puisqu'ils étudient la Torah et puisqu'ils pratiquent les misot par leur propre force, par leur propre capacité, eh bien là, à ce moment-là, ils sont capables de dévoiler l'essence même de la lumière de Dieu. Et ça de deux manières. Soit on peut servir Dieu de manière organisée, d'après la logique. J'étudie la Torah, je pratique les mitzvot, je prie, je mange kasher, etc. Ou c'est une deuxième manière, qui est la manière de me sortir nefesh. Où là, je saute toutes les limites. Je vais au-dessus de tout, je suis capable de donner ma vie pour Dieu. Et donc, c'est évident que ce n'est pas forcément tout le temps dans notre vie qu'on est capable d'utiliser ce Messiot Nefesh. C'est seulement dans des situations d'épreuve. Comme on l'avait étudié cette année aussi, on avait étudié un cours, on avait dit le sens des épreuves, comment maîtriser les épreuves, comment être capable de sortir victorieux des épreuves. On avait étudié un mamar du Rabbi qui nous avait expliqué le sens des épreuves. C'était quoi le sens des épreuves ? C'est qu'en fait, il nous avait expliqué qu'une épreuve n'avait pas d'existence propre. Une épreuve n'existe pas. Une épreuve n'existe que pour pousser le juif à la surmonter. Mais lorsqu'on y réfléchit, elle n'a aucune vitalité. Sa raison d'existence, ça va être le comportement du juif. Si le juif surmonte l'épreuve,
et est capable de dévoiler l'essence même de Dieu qui est en lui, l'essence même de sa neshama, alors à ce moment-là, l'épreuve a atteint son but, donc elle n'a plus raison d'exister et elle disparaît. Mais lorsque le juif subit l'épreuve et malheureusement tombe, donc l'épreuve n'a pas atteint son but qui était de pousser le juif à être capable de la surmonter, donc elle continue d'exister. En fonction de la réaction du juif, l'épreuve va continuer d'exister ou pas. Si le juif réagit comme il faut en se disant qu'en face de moi, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas d'épreuve en face de moi. Il y a des obstacles, des barrières. Non, pour moi, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui décide dans le monde. C'est peut-être un obstacle que Dieu m'a mis en moi pour essayer de m'élever. Comme on l'avait dit, Nes Nitnoses. C'est une épreuve pour m'élever spirituellement. Et je dois utiliser cette épreuve pour être un tremplin. Lorsque le juif a cette réaction, l'épreuve n'a plus raison d'être parce qu'elle a atteint son but. Et dès qu'une personne atteint son but, donc elle n'a plus raison d'exister. La raison d'une existence, c'est d'accomplir un but. Dès qu'on accomplit le but, l'existence n'a plus lieu d'être vu qu'elle a déjà assouvit sa raison d'existence. Mais lorsque le juif ne réagit pas comme il faut à une épreuve, là, à ce moment-là, l'épreuve a en face de lui un juif qui n'a pas surmonté, donc l'épreuve n'a pas atteint son but, et donc elle continue d'être là. Pour faire en sorte que l'épreuve n'existe plus, il faut être capable d'avoir la réaction qu'il faut, c'est-à-dire de se dire que je vais la surmonter, je vais la dépasser, je vais sauter l'obstacle. C'est ça Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est de dire que je vais me donner toute ma vie pour Akadosh Baruch Hu, malgré les obstacles qui sont en face de moi. Très bien. Et donc la première manière de servir Dieu, que de manière ordonnée pas Messirut Nefesh, c'est de repousser le mal. Je vais repousser les interdits, je vais repousser les interdits, que ce soit de la consommation, que ce soit des actions, etc., d'après la Torah, d'après les mitzvot, et de faire, et d'agir dans le monde, de faire des mitzvot, pour faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu, un réceptacle, comme on l'a dit. Un réceptacle, un kili. Je transforme ce monde de manière à devenir un réceptacle pour que la lumière divine puisse se dévoiler. C'est ça qu'on avait dit. Quand on est dans un état de réveil spirituel, lorsqu'on est réveillé, et les capacités de l'homme se dévoilent et s'inscrivent dans l'organe qui convient à la capacité. Lorsqu'un juif utilisateur et pratique les mitzvot, il permet au monde d'être un réceptacle. Et donc, puisque le monde est un réceptacle, alors la lumière divine peut se dévoiler. Et donc, on est dans un état de réveil. Donc, on voit bien que le réveil est provoqué en fonction de l'action du juif. Si le juif est capable de faire de ce monde d'être un réceptacle, alors il y a le réveil divin, la lumière divine peut se dévoiler. Mais s'il n'y a pas de réceptacle, on est dans un état de sommeil, puisque la lumière divine ne peut pas se dévoiler. Elle va se dévoiler dans quoi? Il n'y a pas de réceptacle. Pour que la lumière divine puisse se dévoiler, il faut qu'il y ait un réceptacle. Comment faire en sorte que ce monde soit un réceptacle pour le dévoilement de l'essence même de Dieu? Il faut que le juif utilise Torah Mitzvot. Donc on voit bien que le réveil divin dépend du comportement de l'homme. C'est le comportement du juif qui va faire en sorte que le roi, Akadosh Baruch Hu, soit réveillé. Que le divin se réveille. Très bien. Et la deuxième manière, c'est lorsqu'on est devant des épreuves. Et là, en fait, le juif est capable de faire Messirut Nefesh, de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'un juif est capable de donner sa vie pour Dieu, alors là, il est capable de dévoiler l'essence même d'Akadosh, l'essence même des lumières divines. Et c'est ça, l'essentiel du miracle de Purim. C'est que Balaïla, ou que cette nuit-là, Nadedash Natameler, Achashverosh a une insomnie, il n'arrivait plus à dormir. À un moment donné, le roi se réveille. Et c'est pour cette raison qu'on a la coutume que pendant on lit la Megillah, on élève la voix. Parce que c'est ça l'essentiel du miracle. Juste avant, on était dans un état de sommeil. C'était la catastrophe. Arrive Nadedash Natameler, le roi se réveille de son sommeil, on élève la voix parce que c'est ça l'essentiel du miracle. Parce que grâce à l'action des bénis Israël que durant toute l'année du décret, les bénis Israël ont été capables d'imposer des jeûnes. Les bénis Israël ont été capables de faire Messirut Nefesh. Que Mordechai a rassemblé tous les enfants des bénis Israël, ont étudié la Torah, ont répété des psukim. Et lorsqu'Aman s'approchait de Mordechai, Mordechai a dit aux enfants, fuyez, il y a Aman qui arrive. Et les enfants, des petits-enfants qui ne sont même pas bar mitzvah, ils ont dit, on est avec toi dans la vie, on est avec toi dans la mort. Lorsque Dieu voit un peuple qui se réveille ainsi, qui est dans un état de véritablement réveillé, qui s'investissent, qui donnent leur vie pour Torah et Mitzvot, alors qu'ils auraient pu ne pas le faire. Parce qu'Aman, lorsqu'elle a émis son décret, c'était contre qui? Des Yehudim. Durant toute la Megillah, vous regarderez bien, durant toute la Megillah, les Juifs sont appelés Yehudim. Mordechai est appelé Yehudi. Alors que Yehudi, ça veut dire qu'on est de la tribu de Yehuda. Alors Mordechai est de la tribu de Binyamin. Tous les Bnei Israël sont appelés Yehudim. Pas tous les Bnei Israël sont de la tribu de Yehuda. Alors pour quelle raison on est appelé dans toute la Megillah Yehudim? Bon, littéralement des Juifs. Pourquoi? Parce que c'est quoi Yehudi? C'est Hoda. C'est-à-dire quelqu'un qui reconnaît Dieu en tant que roi.
durant toute, Mordechai et les Bnei Israël étaient dans un état de donner leur vie pour Akadosh Baruch Hu, alors qu'ils auraient pu faire autrement. Pourquoi? Parce qu'Aman, il a décrété le décret d'extermination du peuple juif contre les Yehudim, contre ceux qui respectent Torah Mizot. C'est ça qu'il a dit à Achashverosh. Vedatem shenot mikolam. Mais leur pratique est différente de tous les autres. Vedat amelech enam aussi, mais la loi du roi ne respecte pas. Qui fait ça? Les juifs assimilés? Non. Les juifs qui respectent Torah Mizot, un juif assimilé ressemble à un goy, a priori. Donc c'était pas contre lui, eux, qui est décrété, c'est que contre les Yehudim. Et donc les juifs avaient le choix. Je renie Torah et Mitzvot. Je suis tranquille. Je ne subis pas le décret d'Aman. Et je ne serai pas tué. Mais si je continue dans Torah et Mitzvot, je fais partie du décret d'Aman et je serai peut-être tué. Et malgré cela, tous les Bnei Israël, tous, ils se sont tous investis dans Torah et Mitzvot, même si leur vie en dépendait. Et lorsque Dieu voit que les Bnei Israël se sont réveillés ainsi, ils n'étaient plus comme des rêveurs, ils n'étaient plus endormis. Alors là, vu que les Bnei Israël se sont réveillés, Nadedash Natameler, le roi s'est réveillé. Le roi n'était plus endormi et le roi s'est réveillé de son sommeil. Très bien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il s'est réveillé? Il a demandé les chroniques. Il a demandé le livre des mémoires. Sefer HaZichronot. Donc dès que le roi se réveille, il a demandé de ramener Sefer HaZichronot, le livre des mémoires. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un verset qui dit que durant un petit moment je vous ai abandonné, il y avait des grandes miséricordes, je vous rassemblerai. Quoi, l'exil, ça dure un instant? Ça fait depuis 1900 ans qu'on est en exil. Comment va-t-on dire que pendant un instant tu nous as abandonnés? C'était pas un instant. Parce que tellement que la délivrance sera extraordinaire, la venue du Mashiach sera magnifique, que pour nous, les 1900 ans, ça sera comme une seconde. On ne ressentira plus la gravité de l'exil, on ne ressentira plus le poids, tellement les merveilles qu'on verra, ça nous fera complètement oublier. Lorsque le roi s'est réveillé, il a ramené quoi? Le livre des mémoires. Ça veut dire quoi? Il s'est mis dans un état d'être au-delà du temps. Ou même si les Bnei Israël étaient dans un exil, maintenant que je vais me dévoiler, ils n'auront même plus conscience de la lourdeur de l'exil. C'est ça l'idée de livre des mémoires. C'est quoi le livre des mémoires? C'est que je vais revivre le passé dans le présent. C'est qu'on ne maîtrise plus. Dieu est au-delà du temps. Normalement, le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent. Lorsqu'un Achashverosh s'est réveillé, il a demandé le livre des mémoires pour dire maintenant que Dieu se réveille, il est au-delà du temps. Et maintenant qu'il va dévoiler la lumière, l'essence même de la lumière divine, et donc libérer les Bnei Israël, la délivrance qu'ils vont connaître vont les faire complètement oublier l'exil, et c'est ça l'allusion du livre des mémoires. Et donc en fait, c'est pour cette raison maintenant on a compris c'est quoi l'essentiel du miracle de Purim, c'est que Kadosh Baruch Hu s'est réveillé. Quand on dit dans la Megillah Nadedash Natameler que Achashverosh s'est réveillé de son sommeil et le une insomnie, c'est pas seulement Achashverosh qui s'est réveillé, mais c'est une allusion que Dieu s'est réveillé du sommeil dans lequel le spirituel, le divin était jusqu'à maintenant à cause du comportement des Bnei Israël qu'on a eu. Lorsque les Bnei Israël étaient comme des rêveurs, lorsque les Bnei Israël étaient endormis comme Aman, a argumenté devant le roi en disant Yeshno Amechad, ce peuple que normalement doit dévoiler l'unicité de Dieu dans le monde. Yeshno, ils sont endormis. Vu qu'ils sont endormis, laisse-moi faire le décret. Vu que maintenant, quand on est endormi, tout est équivalent. Moi et eux, c'est pareil. Donc je suis aussi de force qu'eux. Je suis même supérieur à eux, vu qu'ils ne t'écoutent pas. Et donc je peux émettre un décret. Et lorsqu'il y a eu le décret, ça a réveillé les Bnei Israël. Les Bnei Israël ont donné leur vie pour Akadosh Baruch Hu. Du plus grand au plus petit, jusqu'à même les petits-enfants du Talmud Torah ou du Beth Midrash. Et ça, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a vu que tous les Bnei Israël se sont réveillés, ont été capables de donner leur vie pour Torah et Mizot, alors Dieu s'est réveillé de son sommeil et a libéré les Bnei Israël. Et donc pour nous, c'est un message fondamental. C'est qu'évidemment qu'on est dans un état de sommeil divin. C'est évident qu'on est en exil. Et que qui dit qu'on est en exil, ça veut dire qu'en fait le divin est voilé à nous. On n'a pas conscience des dévoilements divins. Et donc on n'a pas conscience dans le monde de la grandeur des Bnei Israël. Comme lorsqu'une personne est endormie, on n'a pas conscience de la grandeur de l'intellect. Et donc on a l'impression que un juif, un goy, a priori, un goy, il peut être supérieur. Extérieurement, on a l'impression qu'on n'est pas annulé à nous, qu'on n'est pas annulé à ceux qui donnent un sens au monde. En étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, on donne la vitalité dans ce monde, on dévoile la lumière divine dans ce monde, on donne un sens à ce monde. On fait en sorte que ce monde puisse arriver à accomplir son but. Mais vu qu'on est en exil, alors on ne voit pas tout cela. Mais on voit bien dans l'histoire de Purim que
que Dieu ne s'est pas réveillé tout seul. Il n'a pas mis un réveil. Qui a permis à Dieu de se réveiller? C'est les bénis Israël. Mais du coup, c'est grâce au décret que les Juifs se sont réveillés. C'est grâce au décret, c'est plus ou moins ce qu'on a. C'est l'épreuve, c'est plus ou moins ce qu'on a étudié il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on avait étudié qu'en fait, Dieu, des fois, il fait en sorte de mettre des despotes, des dictateurs, des tyrans, qui vont émettre des décrets contre Torah et Mitzvot pour permettre aux Juifs et de montrer à Dieu, je suis triste parce que je ne pourrais pas accomplir Torah et Mitzvot. On avait étudié ça il y a 2 semaines. Et donc, Dieu utilise ce stratagème pour réveiller les bénis Israël. Et lorsque les bénis Israël se réveillent, alors Dieu aussi se réveille et nous libère. Et donc, avec l'aide de Dieu, qu'avec tous nos investissements qu'on va faire dans Torah et Mitzvot, en particulier à Purim, on va aller voir des personnes, on va essayer de leur parler de Purim, on va essayer de leur dire voici les horaires de la Megillah, est-ce que tu as fait Mishloach Manot, est-ce que tu as fait Matanot Levinim, etc. Lorsqu'on va s'investir pour nous-mêmes et s'investir pour les autres, avec l'aide de Dieu, c'est évident que puisque nous on s'est réveillé, Dieu va se réveiller et il va nous libérer en fin de compte de cet exil qui dure depuis trop longtemps. Amen.